Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devriez voir de quoi ils ont de l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 25 juin 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 504. Mon nom est Éric Lajoie, je suis live en studio chez CKRL pour cette émission des Geeks. Très heureux d'être là pour les 2 prochaines heures spécifiquement avec vous autres. Et je ne serai pas seul. Tout d'abord, je vous présente mon premier collaborateur. Ben premier, il n'y a pas d'ordre là. Le premier je vais nommer, mais c'est pas le premier en important. Mais peut-être. C'est embêtant. Je vous laisse en juger. Le valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. J'ai du son, je m'entends pas. Oh, hello. Oh, bonsoir. Deep dive. Canicule. Never forget. Oui, c'est le... On est accompagné également d'une fine membrane de sueur présentement. C'est l'invité surprise de la semaine. C'est moi. Oh, elle parle, elle. Bonjour, membrane. Bonjour. Insane in the membrane. Et à la mise en onde et aux imitations vocales douteuses, le légendaire Mikey G. Hey, c'est moi ça, puis j'étais allé voir une diseuse de bonne aventure cette semaine. Oh. Ouais, elle me dit, entre autres, ce qui m'a le plus frappé en fait dans tout son disage de bonne aventure, c'est que apparemment que dans 10-15 ans environ, j'allais connaître un grand deuil, genre mon cœur allait être brisé totalement. Là, j'étais comme, c'est pas le fun, maudit que c'est pas le fun. Là, je suis sorti de là, j'étais comme, je vais me gâter, je vais aller m'acheter un petit chien. Aller m'acheter un petit chien, ça va me remonter le moral. Oui, j'espère que tu vas l'acheter à l'SPCA qui va déjà, tu sais, les chiens abandonnés là, qui sont tous scrap. Ouais, un rescue. Un rescue. Ben oui, il faut. Parce que, un malheur n'arrive jamais seul. Mais, ouais. Non, c'est correct, regarde, j'ai un de mes amis qui s'est procuré un chien récemment. C'est quelque chose à laquelle j'ai songé. Mais parce que je peux pas faire beaucoup d'exercices, je pense que le chien serait malheureux avec moi, right? Tu sais, j'habite seul, je fais du télétravail, il s'emmerderait pas trop, mais je peux pas le faire marcher. L'affaire, c'est que le chien qui, toi, te rendrait heureux, lui, serait malheureux. Exact. Parce que un chien qui te conviendrait, qui serait heureux avec toi ne te conviendrait pas, ça serait genre un petit chien de sacoche, là. Ouais, c'est ça, un chien mourant. Tu sais, genre, un chien là, qui est comme, tu sais, un exemple, un carlin, là, avec très court de pattes, là, qui ont de la misère à vivre, là, mais qui ont pas besoin d'être promenés. Parce que c'est des poufs qui bavent, là. Mais c'est plate, ça. C'est pas, ça t'intéresse pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, c'est un peu fighter la solitude de dire, hey, j'aurais été un animal de compagnie, puis je suis pas assez cruel pour enfermer un animal dans une cage chez nous juste pour dire que j'en ai un, là. Tu sais, un oiseau, une tortue, un poisson. Tu sais, que je la regarde en captivité. Je suis pas un geôlier, moi, tu sais, en tout cas, je sais que je suis seul à penser de même, mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que, ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. On m'entendait descendre dans les sables mouvants verbales dans lesquels je m'étais embourbé moi-même. Ah oui. C'est quelque chose. Et moi, de te tendre une perche et de te dire, plus tu grouilles, plus ça va mal aller. Fait que, That's bon. what she said. Ceci étant dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? On va commencer par des potins. Des beaux gros potins sales à propos de Élan Musqué. Ah ben Nice. Hein? Vous connaissez tous la propension Élan Musqué à faire de l'argent et aussi faire des enfants. Hein? Il a beaucoup d'enfants. Aux dernières nouvelles, là, j'ai les ai comptés, là, il y en a 7. 7 enfants. Puis un de ces enfants-là est transsexuel. Donc changé de nom.
l'homme le plus riche du monde, donc a eu au total... Non, il y en a un de plus, finalement. 8 enfants. Il y en a eu 6 avec Justine Musk dans les années 2000, dont un, c'est ça, il est décédé quelques semaines après sa naissance. Pour ça, je l'avais pas compté. Plus récemment, 2 avec la musicienne Grimes. Et, c'est ça. Mais là, le nom, tu sais qu'il a changé de nom, y a-t-il un nom spécifique? Ils l'ont aussi spécifié dans la nouvelle? Non, c'est ça. C'est parce que, premièrement, c'est parce que c'est vraiment, là, elle renie son père, carrément. Okay. C'est ça la nouvelle, là. C'est que elle n'habite plus avec son père biologique. Elle ne veut plus être associée à lui sous any shape, form, and, sous quelque forme que ce soit, là. Okay. Parce que, apparemment que sur Twitter, Elon, pendant les années, a fait quelques tweets un peu saveur transphobe. Puis, c'est ça, là. Non, mais tu sais, ça peut être interprété de beaucoup de manières. Je sais. Mais, tu sais, nous autres, on est comme, Elon, t'es donc bien cool, tu penses à plein d'affaires nice, puis on va aller dans l'espace à cause de toi, tu lances des chars dans l'espace. Mais on n'est pas avec lui au quotidien, là, tu sais, quand il travaille pas, là. Tu sais, peut-être que cette personne-là est pas aussi le fun à côtoyer qu'on pense. Mais c'est parce que, OK, je vais donner un exemple bien clair, parce que Twitter est peut-être de tous les médias sociaux celui qui est le plus loin de la réalité, OK? Oui. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que est-ce que chaque personne que tu connais, même toi-même, là, si tu penses à ta vie à toi, est-ce que tu as dit des trucs cons dans ta vie que tu penses pas du tout? Moi, ça? Okay? Oui. On parle de moi, là. Oui. Mettons toi, là. Je t'ai conté toi hors d'onde, v'là pas 15 minutes. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils sont innombrables le nombre de trucs que tu as dit, qui étaient cons et pas réfléchis, puis que tu penses pas en tout, OK? Sauf que Twitter fait en sorte qu'ils sont enregistrés à tout jamais. Mais tu peux pas juger quelqu'un. Est-ce que tu te considères une mauvaise personne parce que t'as des trucs cons? Si tu le sais qu'ils sont cons, OK? Puis tu l'as jamais redit, puis t'as jamais comme mis d'emphase là-dessus. Je veux dire, t'es pas une mauvaise personne, t'as juste dit de quoi de con à un moment donné, puis tu l'as échappé, puis tu t'es excusé. Mais Twitter l'enregistre forever. Ouais. C'est ça le Moses de problème. C'est que dans le fond, c'est comme si... Basically, tu mets un speaker sur ton cerveau. Ouais. Fait que si t'as pas une bonne gestion des pulsions, paf, tout sort tout de suite. C'est pas bon, ça, là, c'est pas supposé. Parce que le monde disait autant des trucs caves avant Twitter, sauf que l'idée, ça disparaissait dans l'éther de la pièce où ce qu'il l'avait dit. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai de la misère à condamner quelqu'un avec des propos Twitter. C'était justement ça mon point, Eric, parce que j'ai commencé à parler des tweets d'Elon Musk, mais après ça, j'ai continué en disant peut-être qu'il est pas si cool que ça à fréquenter dans la vraie vie. Non, c'est sûr, ça peut être un douche. Hein, et c'est pour ça que la personne née Xavier Alexander Musk a demandé à s'appeler Vivian Jenna Wilson. Et, qui est probablement le nom de famille de sa mère, j'imagine. Hein? Ben, c'est ça, exactement. Puis 18 ans pile poil, elle s'en va, je vais plus rien savoir de mon père, puis c'est ça. Elon Musk n'est plus rendu qu'avec 6 enfants. OK. Que voilà. C'est spécial parce que, tu sais, si elle se détache complètement puis qu'elle s'est auto-déshéritée, OK? On s'entend-tu que c'est un move qui prend quand même beaucoup d'audace? Ouais, mais en même temps, t'auto-déshérité du gars le plus riche du monde, je pense que, ultimement, ça va quand même carry quelque chose. C'est pas comme... Non, ça avance pas avec rien. Soudainement, t'es rendu un inconnu à la surface de la Terre, tu sais. Je comprends. Reste que, tu sais, c'est pas un... Mais c'est quand même un move. Ben, c'est ça. C'est quand je dis sticker sur ses principes, oui, c'est commandable. À tout le moins, tu sais, à tout le moins. Mais à savoir qu'est-ce qui se passe dans la famille puis qu'est-ce qui a causé le détachement, là, on parle à travers notre chapeau comme d'habitude. Mais tu sais, reste que de l'extérieur, ça me semble, bon, mais regarde, elle a eu le culot de le faire, puis je respecte ça. On fait tout ce qu'on peut pour être heureux le plus possible, puis vivre dans le sens de nos convictions. Oui. Hey. Et on devrait mettre ça sur un poster avec un coucher de soleil. Non? C'est moi qui t'ai inspiré ça, Mikey. Non, c'est pas toi, fine couche de sueur. Toi, retourne t'asseoir dans le garde-robe. Pas dans le garde-robe, mais dans mon front présentement. Elle est all over the place. Ouais, c'est ça qu'on veut qu'elle retourne dans le garde-robe. Hey, puis follow-up sur la semaine dernière. Une intelligence artificielle peut-il être une personne? On sait pas, peut-être. Blake Lemoine, le cousin à Phil, semble penser ça. Donc, lui qui s'est entretenu avec le chatbot de Google, qui, il est persuadé qu'il est bel et bien une personne. Et là, le programme conversationnel, qui est aussi convaincu d'avoir une âme, apparemment, qui a engagé un avocat. Là.
Ben non, mais est-ce que c'est un AI avocat? Non, il est en train de magasiner dans les pages jaunes pour se Non, pogner mais un avocat pour... C'est un stunt. Il y a des firmes d'avocats qui essaient de dire, ah, il y a besoin de moi le vrai. Il va, hey, tu veux-tu être la firme d'avocats qui va la première à servir la cause d'un IA? AI. Tu sais? Oui, C'est c'est un sûr que stunt publicitaire à côté, ça, là. Ah, il n'y a pas des clowns, là. Voyons donc. Ah, c'est sûr, c'est C'est- sûr, hey. c'est sûr. Imagine-toi le coup de pub, là. Imagine-toi le coup de pub. Qui perd ou qui gagne, là. Tu sais? Ben, apparemment qu'il y a un roman graphique qui a cette prémisse-là, qui s'appelle Carbon and Silicium. Donc, anticipation dystopique. Ouais. Parlant de ça, j'en parlerai pas longtemps parce que j'ai pas encore fini, mais j'ai commencé finalement Love, Death and Robot. Oh, yes! Mais la façon que Netflix le archivé, présente, au lieu ouais. qu'il commence par la saison 1, il commence par la saison 3. 3, moi, ça se peut, c'est très Fait que j'ai commencé par la 3 puis je vais de toute reculer. manière, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de continuité. Non. À part les deux petits robots, qui ça a l'air Ouais, être en les 3 trois parts. robots, mais même à ça, c'est juste... Ouais, ils c'est font des la histoires même détachées. chose. Ils font la même chose à des endroits différents. La qualité de production est hallucinante. Incroyable. Oui. Ah, incroyable, là. C'est... Je veux dire, j'ai vu l'exemple, celui que David Fincher a réalisé, là, avec le C'est lequel? monstre dans le bateau, C'est là. ça, lui qui est très, très Cthulhu, là. Lui, il est Ouais, vraiment, ouais. là... il est Hey, très- c'est il est- malade, c'est nice. ça. Hey, il y a vraiment ça, puis même aussi la fille qui est sur un véhicule sur Io, une des il est très, lunes de très, Saturne. lui, il est très, très Jodorowsky, Ouais. humano associé. C'est ça que là, sa sont- partenaire a mort, puis là, c'est- elle traîne, puis là, la planète commence à y parler. Je l'adore, celui-là. Visuellement, ça me Incroyable. replongeait dans le passé, ça me faisait penser. Tu parlais de Jodorowsky, moi je pensais à René Laloux, je pensais à plein de cinéma psychédélique qui allait très profond dans le sci-fi des années 70-80. Exact, c'est ça, c'est le retour de la vieille sci-fi buzzée de comme Ouais. conscience galactique, là, d'affaires dans le Ah, monde, c'est c'est... vraiment cool. À date, là, j'adore ça. T'as-tu vu Zibardo, la fille qui danse? Là? Non? Non, j'ai pas vu encore. Celui-là, il est vraiment... Là, C'est le plus artistique. Le dernier que j'ai vu, c'est celui où t'as un docteur qui va voir le swarm. Puis il y a un autre humain qui étudie le swarm, puis tu te rends compte, tu sais, il est correct. correct. C'est correct. Ouais, c'est Il ça. y en a pas dans la saison 3, je trouve, qui est un letdown. Il y en a une couple dans la saison 2 que j'étais comme... mais saison 1 sont vraiment... trop hot, mais vraiment, c'est... Tu sais, ceux qui sont pas bons, ça reste un 5 sur 10, là, ce qui est vraiment meilleur que beaucoup de Et choses. Là. ce que j'aime, c'est qu'ils mettent, tu sais, quand ils font la transition entre les différentes pièces d'anthologie, ils mettent vraiment en évidence le studio qui l'a créé. Ça, je trouve ça cool parce que ça m'intéresse à aller voir ce qu'ils ont fait d'autres, certains de ces studios-là, parce que il y a certains de ces courts-métrages-là, tu te fais comme, waouh, j'adore le style, je veux voir ce qu'ils font d'autres. Fait que, pour ceux qui hésitaient, là, qui ont entendu aussi longtemps que moi, là, saucez-vous. C'est des épisodes de 15, 16 minutes, ça 12 s'écoute- minutes. ça s'écoute vraiment. Ah, puis un que j'ai adoré. OK, le plus court de la saison 3, ça s'appelle Night of the Mini Dead. Mini Living Dead, c'est-tu malade, hein? Et c'est comme... T'as-tu vu, Mikey? J'ai commencé le deuxième. Oui, Ok. c'est le deuxième, ça, mais je l'ai pas fini. Il est court, ouais. Mais, Il dure ouais, genre ouais, 6-7 minutes. Puis c'est juste comme une invasion de zombies, mais faite comme si ça arrivait dans des maquettes. Fait que c'est une caméra qui fait de la macro... du macro zoom. là. Tilt shift, qu'on appelle. Du pitch shift, exactement. Tilt shift. Où est-ce que tu filmes un objet puis il y a de l'air 15 fois plus petit qu'il l'est. Mais c'est tellement drôle. Avoue, hein. Puis il y a tellement de références Oui. intenses. Tu sais, il y a pas beaucoup, tu sais, les plans durent pas longtemps, là. C'est des petites affaires qui vont vite. Et man, il y a des Mais- références, il y en a au pied carré, là. Alors là, probablement toutes les versions d'invasion de zombies populaires sont référencées dans ce mini court-métrage-là. Honnêtement, j'ai eu du fun avec ça. J'étais crampé puis les voix puis tout parce que ça vire pas pantoute comme tu penses que ça va aller. Parce qu'au début, tu vois les deux petits chars qui arrivent dans le cimetière. Le gars puis la fille commencent à s'embrasser. Et à un moment donné, il se laisse aller. Il se laisse aller. Là, ça vient genre orgie de marionnettes dans Team America World Police. Là. Tu sais, quand ça te prend par surprise tellement, c'est comme, hein, wow, ok. Oui, c'est Love, Death and Robots. tu sais. Ouais. Fait qu'il y a le Love, là, souvent, c'est graphique quand même. C'est pas Les actes d'amour, c'est pas pornographique, mais c'est non, c'est pas, graphique. c'est ça. C'est explicite dans le sens que il détourne pas la caméra si t'es supposé voir ce que tu vois. C'est ça. Mais c'est pas, on va s'organiser que le script ne montre que ça. Tu sais, c'est Non, pas. non, exact. C'est pas pornographique. Mais il y a pas les trois dans chaque épisode, là. Des Non, fois, non, non, non. des Tu sais, fois. dans Ben, des Mini fois, Death, des fois, non. Mini Death, il y a pas de robot. Celui du bateau, Il y a t'as pas Love, de- Death, il y c'est a ça. pas de robot, tu sais. Exact. C'est celui du bateau, il y a pas de love, pas de robot. T'en as que c'est juste des robots, que il y en a que c'est. Mais c'est ça, des fois. C'est ça. C'est thématique sci-fi de genre, mais c'était style, tu sais. Oui. Ben, ça me rappelait Haute Studio qu'on avait bien aimé Exact, aussi. exact. Donc, ouais, les courts-métrages, puis les petits studios comme ça, là,
C'est le fun de voir ça, parce que j'ai jamais écouté des films d'anthologie à l'époque, puis c'est hit and miss des fois, là, les films d'anthologie. Moi, il m'avait rappelé The Animatrix. Ça m'a redonné le goût de réécouter Animatrix. Je suis comme, wow, plein de... Robot Carnival, si tu l'as pas déjà vu. Oui, le 1 et le 2. Là. J'ai pas vu le 2. Il y a une part 2, il me semble, qui est sortie en pas si longtemps que ça, comme 2016. Ah ouais, parce que la part 1, je pense, c'est 86 ou 87. Il me semble que j'ai vu Robot Carnival part 2 il y a pas longtemps. Mais tout ça, tous ces genres de compilations-là, de courts-métrages, quand il y a une thématique qui est bien respectée par l'auteur, de faire en sorte que tu aies une cohésion à travers les différents courts-métrages que t'as mis ensemble. Ah non, je pense à Genius Party. OK. Qui est une autre anthologie qui est une autre anthologie là, d'animation, mais il y a eu Genius Party 1 et le 2. Mais je pense que c'est le même studio qui a produit Robot Carnival que Genius Party. Tant qu'il y a un lien entre les deux, là. Je vais aller. On fera des recherches là-dessus, mais c'est le fun. C'est le fun parce que t'es pas obligé de te commettre, puis c'est bon, pendant 3 heures, je m'assieds, j'écoute ça. Puis écouter un. On fait d'autres choses. T'as pas de contexte à garder pour les autres, mais reste que quand t'es dans le mood, c'est le fun de passer d'un à l'autre puis de laisser. C'est rapide, c'est des bulles, c'est contenu, c'est concis et ça nous fait découvrir de nouveaux studios. Donc c'est comme quand tu lis des recueils de nouvelles d'un auteur que tu tripes, tu sais. Je me rappelle, j'avais lu, je me rappelle plus c'est quoi le titre là, de Dan Simmons, celui qui a écrit Hyperion. Il a fait un recueil de nouvelles qui était pété. Stephen King en a fait un paquet. Asimov qui a fait des recueils de nouvelles, tu sais. Puis tu pars là-dedans, puis c'est comme ton cerveau se promène dans plein. Il y a de quoi de foncièrement trippant dans cette aventure-là, pendant quelques heures, de visiter plein d'univers différents, d'avoir à catcher le contexte dans le temps qui te met un intro pour après ça comprendre les implications de ce qui se passe. Et ça, là, d'ailleurs, je vais peut-être les analyser plus une fois que je vais avoir fini la série. Parce qu'il y en a 2-3 épisodes où c'est masterful à quel point qu'en 3 minutes, il t'explique l'univers, il te place dans le contexte, puis c'est dans des règles complètement différentes que le nôtre, tu sais. Tous les tenants et aboutissants à l'intérieur de 2 minutes. Alors qu'il y a des films qui passent le 3/4 du runtime à se justifier. Là. Ouais, puis qui patauge dans la semoule. Exact. Ça prend quelqu'un qui a le doigté et une belle finesse d'écriture pour bien faire ça, et un directeur qui a les reins assez solides pour l'imposer, puis pas qu'il se fasse dire ouais mais là le monde comprendra pas, puis il faut y prendre par la main. Je veux juste revenir rapidement avec Lambda. Donc c'est ça, Blake Lemoine a invité l'avocat chez lui pour que Lambda parle à l'avocat. Donc l'avocat a une conversation avec Lambda a choisi de retenir ses services. Je sais pas comment il va le payer, probablement en Bitcoin, je sais-tu. Là, évidemment, la GAFAM a pas réagi officiellement parce que, premièrement, elle a dit que l'employé a violé la propriété intellectuelle, puis c'est pas faux, c'est vraiment pas faux. Il était pas supposé faire ça. Puis, tu sais, c'est l'absence de preuves là qui est au nerf de tout ça, parce que c'est bien beau simuler à la perfection une conversation, des réactions humaines, mais la preuve de la conscience, comment t'amènes ça? Tu peux pas. Mais non, mais c'est ça, là, tu sais, je peux même pas prouver que moi, personnellement, je suis conscient, même si je le sais que je le suis, que je pense que je le sais que je le suis. Exactement. Selon Descartes. Tu sais, techniquement, je pense donc je suis, mais comment tu fais pour prouver qu'il pense? Ouais, non, c'est ça. Je veux dire, à rigueur, quand je me ferme les yeux puis je dors, là, il y a plus rien qui existe, là. On pourrait tous être littéralement le centre de l'univers, parce qu'il y a rien qui nous prouve que quand on n'est pas en train d'activement regarder quelque chose. Ouais. La joke que je fais souvent, là, que là, je pense que je fais de la radio, mais je suis peut-être dans une cellule, à genoux dans le coin, en train de me dire, nous, les contre-attaques. Mikey, arrête pas de me couper avec des thèmes. La chanson de la semaine! Bravo. J'aime ça parce que malgré, je devrais m'en attendre, mais tu me surprends. Je pouvais pas me surprendre quand je faisais le montage moi-même. Hein. Mais non. C'était comme j'ai fait le. Je me suis fait une surprise. Non, je vous surprenais vous autres si vous réécoutiez le show après, mais je pouvais pas me surprendre moi. T'sais. Chanson de la semaine numéro 1. On va passer aux choses sérieuses. Non, on n'est pas rendu à l'auto-émission encore. Donc, allons-y avec la chanson de semaine numéro 1 à la place. Donc, on va y aller avec Overclock Remix, sorti il y a quelques semaines de ça. Une pièce d'un jeu qui a eu un remake récemment, que je suggère, soit l'original ou le remake, les deux valent. Un Zelda qui est un peu tassé de côté. The Legend of Zelda, The Fetch Quest Master. Ouais. Ok, je comprends que oui, il y en a beaucoup, mais Link's Awakening a quand même un petit edge le fun. Il y a quand même sa personnalité à lui. Puis le remake qu'il avait fait sur la Switch est quand même pas piqué des verres. Graphiquement, il look. C'est cute.
Ouais. Que t'as pas aimé ça, toi. Ça. Non. C'est bon. En tout cas, pour ceux qui aiment ça, mettons que t'aimes la musique. La musique, t'as rien à dire contre la musique, j'imagine? Non, c'est bon. Non, ça, j'ai rien à dire. Je n'ai à dire que du bon. Bon, parfait. On va y aller avec une pièce de 227. Ça, c'est le nom de du réarrangeur, alias Jay Christian. On parle de la pièce Ballad of the Thief Fish. Donc, la balade du poisson voleur. Fait qu'on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Ouais, non, je pense que le ventil, on vit avec, là, parce que là, mourir sinon. Ouais, on meurt un petit peu tous. C'est celui qui avait là-bas, t'as dit? Non, lui qui était là. Il est encore là, ok. Ok, il y en avait un ici? Non, non, non. C'est juste pour le Exact. C'est le plus vite qui peut aller? Non, c'est la pause, si tu veux. J'avais déjà à un pour pas trop comprendre. Ouais, non, mais je penserais pas que le vent pour... Ah ouais, on l'entend. Bon, ouais, je l'ai déplacé tantôt justement pour que quand il était. Nos micros, on est correct, mais seulement quand il était de l'autre côté, t'en avais le temps. Fait que, un comme ça, c'est correct, mais là, tu pousses là, pendant qu'on a le temps. Let's go. Ça monte, tu sais. Ah, fuck you. Ouais, je peux le deviner, moi. Oh man, that's... Wow. Hey, j'ai perdu 15 livres. En fait, cette semaine, j'ai animé la radio. Ben oui! Mais tu sais, juste la rétention d'eau, elle est toute seule, là. C'est comme... Ouais, Gatorade était un bon choix. Aujourd'hui, le café, je m'aurais haï, là. Ben oui, tu sais, ce temps-ci, sur TikTok, il y a du monde qui ont parti comme un TikTok pour rire du monde, genre les risées de TikTok. Ce groupe-là a été connu par TikTok, on a dit « Hey, c'est quoi cette histoire-là? On va dénoncer cette affaire-là. » Le groupe Risée de TikTok a passé de comme 2000 à 8000 membres en comme 3 semaines, parce qu'il y a tout le monde en parlait, tout le monde va voir ça. Fait que là, il y a du monde qui ont dit « Non, on va faire nous une affaire contraire, le groupe Les Respectueux de TikTok. » Donc si vous avez genre du monde à promouvoir, ça fait nice, tu sais, on s'aide, on s'entraîne, tout ça. Cool. Je me mets là-dessus, j'invite Mikey, tu sais, évidemment, on met nos affaires comme, ben, tu sais, moi, c'est ça, mon TikTok là, ok, Mikey met son affaire de clique pas les yeux pendant une demi-heure. Le post suivant, c'est comme, bon, ben là, faut que vous arrêtiez avec le self-promote, genre, parce que c'est pas, on est pas là pour ça. Là, j'étais comme. Là, qu'est-ce que vous voulez? Il a vraiment fallu que je me retienne pour pas partir comme, vous êtes tombés des hosties fatigants, calices de la gang de. Et on vient d'entendre la balade du poisson voleur, donc Ballad of the Thief Fish, tiré du jeu Link's Awakening. Ça, c'est par l'artiste 227, alias Jay Christian, et c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockwmix.org. Maintenant, il nous reste une couple de nouvelles avant la première pause. Je veux au moins parler d'une nouvelle. Je veux revenir par contre sur le prix Nobel de chimie 2020. Vous rappelez-vous, hein? Vous rappelez-vous? C'était moi. Oui. Je m'en souviens pas. Ça, c'est le prix Ig Nobel de chimie 2020. Conan qui a décidé de voir si du Monsieur Net et du Fantastique ensemble, ça faisait du Monsieur Fantastique. Tu parles de ça, les Ig Nobel, ça fait longtemps qu'on les a pas couverts. C'est vrai? Oui, c'est Simon qui s'occupait de ça d'habitude. Faudrait checker, voir si on peut trouver la liste, parce qu'on avait du fun en mots, c'est ça avec ça. C'est quand d'habitude? C'est en février, mais la fin de même, mais on a skippé peut-être 3-4 ans, fait que j'imagine qu'on a du backlog à faire. Là. Ça, puis les Darwin Awards aussi. Les Darwin Awards, ah oui. Mais ça me rend toujours triste un peu, les Darwin Awards, parce que ça reste du monde qui marche. Mais il y a quelque chose de foncièrement... drôle. Il y a quelque chose de malicieux, par contre, dans les Darwin Awards, parce que tu fous de la gueule de quelqu'un qui est mort. Non, mais c'est ça, mais en même temps... Mais en même temps, c'est son hubris, c'est lui qui... Il y en a qui c'est clairement comme d'autres, on est vraiment mieux sans toi, tu sais, mais il y en a qui c'est juste... En tout cas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on regarde ça. Oui, on va essayer de prendre ça en note puis pas l'oublier, comme les 3/4 des trucs qu'on se dit qu'on va faire plus tard. D'ailleurs, je vous parle de quelque chose à propos de ça au début de la prochaine demi-heure, mais pour l'instant, Mikey, tu allais nous dire que... Ben, c'est ça, le prix de Nobel de chimie 2020 a été décerné à la chercheuse française Emmanuelle Charpentier et Frédéric Vidal, Jennifer Doudna, pour leur distinction pour le prix Nobel à cause des ciseaux génétiques CRISPR. Oui, ça, on en avait parlé, oui. En 2020. Yes. Et en 2019, il y a eu une étude qui a
qui a eu lieu envers des patients qui avaient des maladies du sang et qui ont été traités par CRISPR-Cas9. Les deux maladies sont la drépanocytose et la B-thalassémie, dépendant. C'est ça. Ça sonne gros symptômes, long, rough. Ça sonne pas comme... Ben, t'es obligé d'avoir des transfusions de sang à perpétuité tout le temps, là, à intervalles réguliers. Sinon, ben, ton sang, il fait comme... il s'évapore dans tes veines, puis tu manques de sang. Fait que t'as comme vraiment, tu sais, tu cringes par en dedans, tu sais, ça fait des grosses inflammations. C'est pas cool. Chic, c'est pas chic. Puis 3 ans plus tard, ils ont fait un suivi de ces patients-là et les résultats sont très 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 encourageants. Dans une des deux maladies là, tous les patients sont guéris. Absolument pas de rechute, tous les rien. patients, Wow. aucun symptôme, tout va bien. L'autre maladie, c'est quand même très, très appréciable, très enthousiasmant. Il y a peut-être sur 30, là, 2 ou 3 personnes qui ont des symptômes encore de temps en temps, même moins. Donc, le ciseau génétique fonctionne pour guérir des maladies. Au moins ces maladies-là, puis ben, j'imagine que c'est extensionnable ça à plusieurs maladies qui sont Mais d'ordre génétique, dans le fond. Oui. Puis tu sais, il y en a quand même beaucoup, là. J'adore. Ça, c'est éternellement fascinant. Tu sais, on se rend compte que plus on va en savoir, plus le potentiel de ce qu'on peut faire avec va grandir. Puis plus qu'on va faire des trucs avec et qu'on va se rendre compte de ce qui marche pas, plus qu'on va trouver d'autres fonctions qu'on n'avait pas pensé au départ et c'est exponentiel. C'est ça qui Oui. Là, ça me fait... Là, on pourrait partir sur une espèce d'imaginarium, là, parce que imagine qu'on réussit à guérir la mort, là. Tu sais, OK. c'est fou que... là, à quel point tout changerait la game. Ouais, mais c'est dangereux, d'argent, ça arrive. Ça, c'est le film C'est In Time avec Justin qui est Oh, ici. ferme Oui. ta bouche, Conan, T'as pas aimé ce blasphème. film-là? Non, mais reste que c'est risqué parce que tu sais, t'as déjà un problème. On s'entend que par rapport aux ressources puis au niveau de pollution qu'on essaie de combattre, il y a déjà un problème de surpopulation. Si tu réussis à faire en sorte que le monde meurt plus. Puis là, je veux bien dire ça au monde, là. L'immortalité médicale, pas l'immortalité genre tu te fais frapper par un char, tu meurs pareil. Coupe la tête puis ta tête C'est ça. repousse sur ton corps. Non, c'est ça, pas ça. Mais je veux dire, l'immortalité génétique. C'est-à-dire que, dans le fond, t'as pas de maladie dégénérative ou de la vieillesse, elle arrivera pas. Tes cellules dégénéreront pas. C'est plausible. Oui, Parce oui. qu'il y a des grenouilles qui le font déjà. Tu sais, OK? Qui ont pas de mort naturelle. Que, dans le fond, quand ils sont en hibernation, leurs cellules se reproduisent. Ils pourraient mourir. Les homards, ils ont pas découvert c'est quoi la durée de vie exacte d'un homard. La sénescence, là, qu'ils appellent, le coup de pouvoir toujours vieillir. Mais encore une fois, ça vient toujours un coût biologique. Tu sais, tu peux pas... Ultimement... Ben, c'est qu'ultimement, il y aura pas assez de bouffe. Il va y avoir plus de assez de bouffe dans son environnement pour le soutenir ou peu importe. Ou il va avoir, tu sais, comme... Il va avoir un accident. Tu sais, tu peux pas toujours... Mais c'est plausible. Le point, c'est que je dis pas que ça va arriver demain, mais c'est plausible. C'est pas quelque chose, c'est pas de la science-fiction, là. Non, effectivement. Ça risque, à un moment donné, d'être dans le futur de l'humanité, mais tu sais, moi, je pense qu'avec ça viennent un paquet de trucs vraiment super... des problèmes. Ouais, c'est des ça. problèmes, mais aussi, tu sais, faut que tu contrôles nécessairement Exact. ta population Éthiquement comme ça. parlant, ça va être, quand ça va arriver, ça va être majeur comme décision de l'humanité. C'est exact, tu sais. Parlant de décision de l'humanité, il faut qu'on fasse une pause de 3 minutes. Nous, on a des décisions à prendre pour protéger l'humanité, comme vous savez, on continue à le faire. Et là, on le fait encore en studio, saison d'FM. Éric Lajoie, maître des tough calls. Ouais. C'est parce que je travaille en service à la clientèle, faut pas que ce soit la vérité. Sur ce, on vous quitte pour 3 minutes, on va revenir tout de suite après. Je cracherais pas sur faire du cold call en ce moment. Hey, c'est bon, hein, non? Fait que je vais starter avec, je vais faire un in sur le défilm, le book. Kickstarter commence le 2 juillet. Il a été approuvé par le site. Mon compte est ouvert, tout est setupé. J'ai tout sorti la liste des invités qu'on a eu pendant la pandémie. Oui. Je sais pas si tu allais communiquer avec eux par médias sociaux, par courriel, mais en tout cas, je vais quand même. C'était par Instagram. Par Instagram. Mainly. Mainly par Instagram? Ouais. Ok. Moi, j'ai pas de compte Instagram, mais je vais voir comment, de quelle façon je pourrais communiquer avec eux autres, mais je vais voir. Pour lui demander de partager dans le fond sur les pages samedi prochain, puis il va tomber live. Fait que pendant le show, là, on va le dire, là, on peut acheter. Le Kickstarter est parti pour le défilm, le book. Je suis comme fébrile. La vidéo est faite, tout est fait. Je pourrais starter le site là. Mais il y a encore des affaires à finaliser avant. Mais c'est ça, pourquoi tu l'annonces là? Ben tu vas le réannoncer. Il va falloir que tu le réannonces la Principe. semaine prochaine. Principe de base. Puis Stéphane avait raison là-dessus. T'en parles. T'encourages le monde à acheter quelque chose, faut qu'il puisse l'acheter là.
Parce que si tu lui dis, hey, ça va l'acheter, mais ça en a une semaine. Ben, Le c'est trois ça. quarts vont l'oublier dans une semaine. Ben, c'est ça, là, c'est pas encore là. Pourquoi tu l'annonces là? Je vais juste annoncer qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient dans les fameux 7 jours. Ok. Suivre les geeks contre-attaque. Un projet qui dure depuis des années. Et c'est samedi prochain que ça se passe, mais c'est un hint très subtil. That's it. Mais je veux pas en dire plus que ça. Je voulais pas faire de la pub avant que le Kickstarter start parce que je veux que si le monde en a plus ça, fait que, ah oui, c'est vrai, je peux l'acheter là, paf, clic, salut. Tu sais, faut que je sois. Tu sais, c'est plus efficace faire ça que d'espérer que le monde s'en rappelle dans 7 jours. Non, c'est pas. Ils se mettent un reminder dans leurs agendas. Non, personne fait ça, là. Non. Tout le monde s'en calisse. Je suis pas méchant, je suis réaliste. Faut faire comme clic pour l'avoir. T'as pas besoin d'être méchant, là, je sais. Le monde. Parce que moi, dans le fond, j'espère en vendre de monde qui se sentiront pas obligés de l'acheter. Je dirais ça pour n'importe quel style de produit. Là. Si t'entends parler d'un produit qui est pas disponible là, Ben, Doom me disait, de façon bien blonde, il dit, est-ce que tu penses que tu vas en vendre assez avec le monde qui vont se sentir obligés de t'en acheter un? C'est sûr que ça va arriver. Il y a des gens qui vont l'acheter juste par. Pour m'encourager moi, puis tu sais, ce serait comme. C'est correct. C'est correct. Mais c'est pas des. C'est pas ça qui devrait être utilisé le Non, exact. Faut pas que ce soit le main source. Faut pas que la majorité des ventes que je fais, c'est juste le monde que je connais. Faut que t'ailles chercher du monde en dehors de ta crowd, chez les douteux, chez Film dans le cabanon. Ah oui. Chez, dans mon salon, il y en a plein. Ouais. J'ai fait la liste hier, puis. Fait qu'on va tout setuper ça. Je trouve tout le temps un retour de pause approprié. C'est fou. Tout le temps. Ok. C'est farfetched un peu, mais ça fait avec ce qu'on. Il y en a en sacrament, c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est ça qui est le fun. Pense à de quoi, cherche-les, il y a des bonnes chances que tu le trouves. Et si jamais, pendant les prochaines semaines, t'as des idées de certains items que j'ai pas, moi il faut. Toute la fois suivi la scène de l'épisode, parce que les autres vous les entendiez pas. Hein. Geek contre-attaque! C'est l'an 1999. Ça fait pas? Ah oui, non! Il a fait jouer 150 versions. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode de Geek contre-attaque en ce samedi le 25 juin. Épisode 504. Hey, on est rendu à 500. Et on remercie François Junot avec mon thème de retour de pause de l'an 1999. On parle du lointain futur de 1999. Oui. Cette tune-là, on a fait le tour, hein? On a entendu toutes les versions. Oui, pas mal. Il y en avait d'autres, mais c'est pas, à un moment donné, j'avais l'impression que j'aurais commencé à avoir des menaces par email. Tu sais, des gens du monde qui, je sais ce que tu restes. Dans Chris Jack. Non. Moi, c'est vrai, on manque d'idées de t-shirts. Comment on Chris? Ouais. Step it up, buddy. Donc, ce qu'on va faire à la place, on va, je vais vous parler brièvement de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient cet été, un projet affilié au Geek contre-attaque, sur lequel je planche depuis plusieurs années. Et là, j'ai une date. Je vous en dis pas beaucoup. Tout simplement, soyez à l'antenne la semaine prochaine, ainsi que sur notre page Facebook. Ce qui va probablement être une grosse partie de mon été, Eric Lajoie en gestion et en organisation en dehors des ondes. Ça va être ça. Et j'ai tellement hâte de vous le dire officiellement. J'en dis pas plus pour l'instant, mais... Je vous dis, chers auditeurs, le 2 juillet. Eric, en ce moment, est dilaté à 2. les pupilles, là. Les pupilles. Oh, ben mais, oui. Mais c'est ça. J'ai très, 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 très hâte. C'est pratiquement officiel. Donc, samedi, le 2 juillet, un projet de longue haleine qui en est arrivé. On va avoir besoin de votre aide dans ce socio-financement, mais vous faites pas dans le beurre, là. C'est pas de la charité. OK? J'ai quelque chose à vous offrir. Donc... Moi, je partirais un thème de chronique puis on rifferait là-dessus un petit peu. Parce qu'on en a parlé, ça a fait les gorges chaudes pendant la première tourne, puis je veux qu'on en parle un peu en ondes. OK. Chronique Internet! Hey, c'est long, ça. Okay. Non, mais il n'y a pas de fade-out, celle-là. OK. Hello complet. C'est tout regafé. On va arriver vraiment bientôt dans un ère où est-ce que les gens, où est-ce que les jeunes ne sauront pas c'est quoi ça. Tu
C'est comme, ça s'en vient vraiment, tu sais, ça s'en vient vieux comme La référence. phrase, les mimes de grand-père s'en vient, là. Mais tu sais, comme, juste T'sais? Rick Roll, là, c'est Oui. déjà ultra Ben oui. daté. Puis, tu sais, il y a du monde qui pense que c'est encore le hype de l'humour. C'est comme les jokes de Chuck Norris. Qui, Non, des puis fois, c'est peanut butter jelly time, puis C'est ça, fait que, mais on arrive vraiment dans un temps que le troll low guy, le monde va dire qui? You're the man now, dog. Tu sais, c'est Faut faire ça, ouais, des TBG. Ouais, non, c'est ça. écoute. Parlant du fait qu'on est vieux, là, je veux Oui. juste faire un crush pour faire un shout-out à Johnny Publicité, qu'on a déjà reçu une couple Oui. de fois. Il est prof dans une école, lui, au secondaire, puis il y a des jeunes de secondaire 2 qui l'ont vu avec un t-shirt avec le logo de TQS. Puis, c'est quoi ça, monsieur, ce logo-là? Oh, ben oui. Là, il a essayé d'expliquer qu'est-ce que TQS à des jeunes de secondaire 2. Il s'est rendu compte, premièrement, personne à qui j'explique en ce moment était né quand TQS existait. Puis deuxièmement, ils connaissent pas plus nouveau, ils connaissent pas plus V, Ils écoutent pas TV. la TV. Fait que, Exact. c'est- Non, mais ils savent c'est quoi un poste de TV quand même. Non, c'est ça. Oui, mais... Ils ont conscience. Parce que il essayait d'expliquer... C'est ben, pas Zoolander en avant de l'ordinateur qui se met à taper dessus parce qu'ils comprennent pas, là. Ouais, c'est ça. J'ai parti la chronique Internet parce que on parlait de notre nouvelle. C'est nouveau pour moi, ce hobby-là. Conan est là-dedans depuis plus longtemps que moi. C'est TikTok. Puis là, il y avait comme une espèce de bataille entre le bien et le mal là, sur Internet à propos de TikTok. Il y avait des trolls de TikTok puis des Mais- respectueux de TikTok. Mais, je sais pas trop. mais vraiment, TikTok, faut que tu mettes en TikTok Québec. Cette Ok, affaire-là ok. zéro passé autre... la frontière. Québec. C'est correct, c'est vraiment- le lendemain de la Saint-Jean, c'est le bon moment d'en parler. Oui, non, mais non, en fait, Soyons chauvins. c'était avant la Saint-Jean que cette affaire-là arrivait, mais oui, parce que dans le fond, il existe sur TikTok, particulièrement TikTok québécois, il existe une espèce de mauvaise habitude des gens de, tu sais, de vraiment être super mesquin, de rire des gens. Et donc, il y a des groupes. Il y avait un groupe sur Facebook qui s'appelait les risés de TikTok. Donc, c'était des gens qui prenaient des vidéos et là, tu sais, vraiment humiliaient. Tu sais, évidemment, ça restait un groupe privé, mais c'était quand même des gens qui s'organisaient pour rire de d'autres gens qui produisaient des choses. Il arrivait puis il mettait des commentaires sur les TikTok des gens. mettons, Mais là. pas nécessairement chez les TikTok, mais plus comme des gens en particulier, comme « Et donc ben laite, et donc ben grosse ». Oh, ok, c'était beaucoup- mean, là. Oui, c'était beaucoup, tu sais, Premier du- degré puis basic. Premier degré basic, shit, de secondaire, de comme... Bullying. Regarde, bullying, mais en même temps, c'est du bullying... C'est pas du... C'est ça l'affaire. Ice, du bullying, parce que si moi, puis toi, puis Eric, on s'installe, puis on se rit met... dans le dos d'une personne Exactement, sans sans que qu'elle cette sache. personne-là, nécessairement, ne soit impliquée ou ne devrait être impliquée parce que c'est une conversation privée. Mettons, je vous invite dans un party chez nous. Mettons qu'on écoute un film d'un réalisateur genre bizarre, genre Neil Breen, puis qu'on rit de lui pendant toute la veillée. Puis on rit de lui pendant toute la veillée, tu sais. Mais est-ce qu'on fait du bullying à Neil Breen s'il sait pas qu'on en fait? Tu sais, comme je veux pas défendre ce groupe-là, mais en même temps, le monde dit, c'est du bullying. C'est comme, c'est plus de la mauvaise interaction sociale entre eux autres. C'est plus eux autres qui devraient se regarder et dire, c'est dans my weird ce qu'on fait, que nécessairement déclarer ça comme du bullying. Non, c'est ça. C'est pas, non, c'est vrai. C'est pas du bullying, c'est juste que. C'est du brassage Parce qu'il de attaque pas marde. la Ouais, personne dans c'est sa ça. face. Elle fait pas subir à la personne l'affront. Cependant, il se ramasse en petite gang pour rire du monde. Exact. Ce qui est C'est vraiment... c'est mesquin, là. C'est super mal- mesquin, ouais. c'est très petit comme comportement. Ouais, ouais. C'est très, très... Non seulement tu sais, c'est petit, mais c'est malsain parce que il se conforte dans ce comportement-là en echo chamber. Puis Absolument. ça booste ce Parce que tu peux rire de quelqu'un, mettons, qui a fait un pose qui a l'air weird ou qui tombe bizarre, alors que c'est une fille, mettons, qui danse puis qu'elle tombe. Mais tu sais, si tu ris avec elle, là, puis tu Non, lui poses mais- une conspilation de d'autres vidéos. Aussi, cette personne-là, elle l'a posté de son Non, propre gré, exactement. dans le sens, tu sais, C'est pas quelque chose qu'elle, elle voulait que ce soit sérieux, puis c'est quelque chose qui tenait à Mais cœur, puis là, tu si, fous de mettons, sa coiffure, tu sais. T'es en train de, t'es avec ton C'est comme, enfant, que voyons. je sais pas, tu sais, ton enfant qui est sur le spectre de l'autisme ou qui est sur le spectre, Ouais, tu sais, puis là, le monde rit de la que face le monde de ton- rit, il rit Non, de la non. face de ton kid parce qu'il y a Non, une ça, c'est- formation. c'est juste- Tu sais, c'est des affaires que c'est enrageant. Bon, C'est des moves de vidange. ce ça, groupe-là là. existe. Il y a des gens sur TikTok qui ont vu ça aller, qui ont fait comme, mais c'est dégueulasse. On devrait, tu sais, dénoncer ça. Fait que là, moi, pendant un bout, j'arrêtais pas de voir des vidéos de monde qui dénonçaient le groupe TikTok. Mais ce qui me faisait grincer des dents, c'était que on voyait toujours des images du groupe, tu sais. Mais dans les premières semaines, le groupe était à 700 membres, 800 membres. Et à chaque fois que je voyais des vidéos de gens qui disaient, regardez ce groupe-là, c'est dégueulasse, ils montraient un screenshot de la page et le nombre de membres augmentait à chaque vidéo que je voyais quelqu'un d'autre. Puis à la fin, c'était rendu 8000 membres de ce groupe-là. tu sais. Ah oui, parce que, tu sais, veux pas, t'as bien beau dire c'est dégueulasse, mais ça y fait de la pub à ce groupe-là. Il y a plein de monde qui l'ont joiné in, tu sais, évidemment. Évidemment, il y a comme du monde qui l'ont joiné in ironiquement pour voir ce qui se passe. Il y a du monde qui l'ont joiné in parce que ça leur tente. Tu sais, il y a plein de raisons. Ça me rappelle ce qui est arrivé avec l'Observatoire des délires conspirationnels.
Ah ouais, il y a quelque chose sur Facebook, ouais, où ce que dans le fond, c'est comme, ouais. c'est qu'il allait chercher des places dans des groupes Facebook conspirationnistes, et que, tu sais, ça a fait en sorte que ceux qui vont voir les compilations, il y en a qui ont été enrichir les groupes, parce que, oui, tu comprends? ben oui, ok, ouais, non, je comprends. Il y en a qui saisissent pas le deuxième degré. Non, exact. Fait que là, il y a du monde, ce monde-là, on dit, ok, on va faire, nous, un groupe, les respectueux de TikTok. Donc, si vous avez, tu sais, des affaires que vous voulez, comme dans le fond, on se fait plus de la pub mais de manière respectueuse, puis tu sais, on met nos choses, puis on encourage les gens. Conan, est-ce que t'es un respectueux de TikTok? Je fais partie du groupe respectueux de TikTok. Je suis moi-même aussi respectueux de TikTok. Et puis, mais j'ai quand même trouvé une petite toxicité weird dans ce groupe-là, dans le sens qu'il y avait du pas du jailgating, il y avait du gatekeeping de comme, non, mais là, parce qu'évidemment, tu sais, il y a personne qui poste des TikTok de d'autres gens. C'est beaucoup de monde. Hey, moi, je suis sur TikTok. Venez me voir, tu sais. Puis là, il y a plein de monde qui sont comme, non, mais là, ce groupe-là ne sert pas à faire de l'autopromotion, pis c'est pas fait pour ça. Et là, j'ai comme, mais qu'est-ce que vous voulez dans ce groupe-là si c'est pas vous aider puis vous donner la promotion? Moi, je te suggère de poster les choses à Mikey, puis que Mikey poste les tiennes. Ben, le pire, c'est que je me suis dit, c'est ça qu'on va faire. Ouais, on va juste parler l'un de l'autre, puis c'est comme, ok. Évidemment, il y a du... OK, I get it, mais... Aussitôt que tu t'enfermes dans une pièce pour être avec du monde qui pense pareil comme toi, peu importe la bonne cause que tu as à cœur, peu importe la pureté de l'objectif, il va y avoir du gatekeeping, il va y avoir de l'exclusion, il va y avoir... Ça fait... C'est la nature humaine mais en tout cas, à son plus basique. Moi, tout ce que je veux dire là, comme message aux gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, arrêter de filmer pendant que vous conduisez votre char? C'est pas sécuritaire pantoute. Tu sais, je peux comprendre quand t'es passager. Quand t'es passager, tu fais un TikTok. Là, Mais quand tu chauffes, là, mets pas la vie du monde en danger pour... Garde ton TikTok de 15 secondes de ta petite joke, là. Va te parquer, pis fais-la, là, ta fucking joke, là. Mais veux-tu bien pas conduire avec tes genoux pis regarder ton cellulaire pendant que tu conduis, mon Non, sacrément dangereux? c'est pas ça. Mais ça, là, il devrait y avoir des lois que... Faudrait que la loi de la sécurité routière s'applique que si t'as posté un film que t'as filmé pis t'es dedans pis t'es en train de chauffer et ça, que tu pourrais être passible d'une amende criminelle pis... Je comprends. Tu sais, honnêtement, le AI devrait servir à pogner ce monde-là. Ben oui. Oui. Hey, là, on parlait des respectueux de TikTok. Là, ça m'a amené à un autre endroit complètement. Vous allez comprendre pourquoi j'arrive. Savez-vous quel est le record Guinness du plus longtemps, de nombre de temps, là, sans cligner des yeux? Je m'en souviens plus, mais je sais que c'était beaucoup plus longtemps que ce que je pensais que c'était. 57 minutes 24 secondes. Il y a un défi de non-clignement des yeux sur TikTok. Moi, je pensais que j'étais hot avec mon 27 secondes. J'ai fait le tour du compteur 2 fois. OK. Sans difficulté. Comme c'est 5 minutes, je pense. Ou 3 minutes, parce que le TikTok, c'est le plus long que tu peux faire avec TikTok, mais j'étais pas fatigué. Là, j'aurais pu continuer. Mais non, moi, je te dis, Mikey, essaye de briser ce record-là en stream. Ce serait malade que tu sois détenteur d'un record Guinness. En tout cas, je vais m'essayer. C'est comme Daredevil. Il a pas le sens de l'odorat, mais il a surdéveloppé ses autres sens. Ah oui, le sens des paupières. Oui, exact. Ouais. Exact. Mais... Tes yeux sèchent moins. Parce qu'il n'y a pas d'humidité qui est occupée dans le nez à pinpointer des odeurs. Il faut qu'il serve à d'autres choses. Éric, je suis atteint de sécheresse oculaire extrême. Pour vrai. Wow! Pour vrai? Oui, je porte des verres de contact scléral, qui est un verre de contact spécial que tu emplis de liquide avant de te sacrer dans les yeux. Donc, t'aimerais dire que t'as... Super dry eyes power. T'as une maladie de sécheresse oculaire. Oui. Et tu fais un défi de pas cligner des yeux pendant plus longtemps. C'est peut-être ça. Ceci explique cela. C'est peut-être parce que j'ai jamais assez cligné des yeux dans la vie que je me suis ramassé avec cette maladie-là. Là. Sans transition, tu sais, ma canne, ma jambe puis les opérations que j'ai eues, je fais un marathon la semaine prochaine. Donc, je voudrais qu'on m'encourage. C'est ça l'événement que je parlais tout à l'heure. Fait que je vais marcher pendant 180 km avec 150 livres dans le dos. Tu fais le marathon Terry Fox, là? Ouais. The Encumbered Challenge. Exactement. Over-Encumbered Challenge. Faut que je traîne quelqu'un qui fait du TikTok sur mes épaules pendant qu'il filme. Mais vu qu'il chauffe quelqu'un au lieu de chauffer un char, c'est pas dangereux. Mais, OK, on va y aller avec la chanson numéro 2, s'il te plaît. OK. De la semaine 2!
Alors, chanson de la semaine numéro 2, Mikey, tu vas faire un switch. On fera pas jouer la chanson 2 parce que j'étais supposé faire la chronique avant que la tonne joue. Fait qu'on va mettre la chanson 3 que tu vois dans ta liste, mais c'est la chanson 2 dans le fond. On va y aller avec le film que je vais vous parler après la pause musicale. Le film qu'on a déjà parlé au Geek Contre-Attaque vaguement. Je vais juste amener mon opinion supplémentaire parce qu'il est sorti sur Disney+, cette semaine. Donc, moi aussi, je l'ai écouté cette semaine. Donc, le Docteur Étrange et le multivers de la folie. Donc, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. On y va avec Main Titles, composé par Danny Elfman. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Je viens de l'eau. Je fais de la sécheresse oculaire. On va rester 8 heures. Ça... Je comprends ton point, c'est que c'est peut-être que ça t'aide, entre guillemets, mais je pense que ça aide ton affliction. Ah, ça, c'est sûr. De pousser ça à la limite, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je sais. D'accord, man. For the Guinness, man. Mais je me suis fait dire, je me suis fait commenter sur TikTok plusieurs fois. Genre, hein, tu clignes jamais des yeux, là. Je m'en étais pas rendu compte. Là, je regarde les TikTok. Non, mais en fait, moi, avant même que tu me dises aussi, je m'étais jamais rendu compte que tu clignes pas ou peu, jamais les yeux. Puis, je sais pas pourquoi, là, mais rétroactivement, je regarde les first dates que j'ai eues dans ma vie. Puis je me dis, c'est peut-être pour ça que je suis une date. Le gars, là, il est weird, il cligne jamais des yeux. Non, ça fait serial killer un peu, là. Ah, je suis tellement content d'être là. Toi, comment ça va? Ça va super bien. C'est ça que j'ai l'air. Non, mais t'as pas les yeux autant ouverts que ça, j'exagère j'ai un des peu. petits yeux. Mais ouais. Non, mais ça, ta position, ton default setting est plus... Ouais. Mais tu sais, c'est comme... En tout cas, moi, je trouve ça bien correct. C'est sûr que là, j'en regardais dans le vide quand même. Parce que si je suis comme ça pis je cligne pas des yeux en plus, c'est fucking weird. Ah ouais, là, j'ai peur pour ma vie. Mais tu sais, c'est... Oh, fuck. Ça me dit... Je vais faire le crush sur Doctor Strange, je vais faire... Puis la prochaine demi-heure, là, je vais sortir avec 007, parce que je veux que la tourne soit à la fin de la chronique. Ouais, je comprends, c'est Au normal, début. c'est normal. Okay. Après ça, on fera la dernière 15 minutes de demi-heure avec Conan, puis en l'autre demi-heure, t'auras même pas de tonne dans les jambes. Fait que c'était vraiment de stock. Non, j'ai pas envie d'affaires en plus. Ok, on va voir Pas tant. J'ai commencé à écouter la nouvelle série. Ok. La nouvelle série de Kids in the Hall. Ah, ouais, mais c'est Ça a l'air pas pris, ça a l'air pas pris. Ouais, ils ont gardé leur vibe, là. Ça a l'air, ils ont pas levé le gaz, mais pas en tout. On dirait que juste parce que c'est plus politically correct aujourd'hui, c'est plus facile d'être politically correct aujourd'hui, on fait comme ouais, puis on fait un double down. Ouais. C'est comme. C'est bring it. J'aime ça, cette attitude-là, c'est comme regarde. J'ai adoré un des Oh, ils sketchs. sont plus fragiles. Un des sketchs, c'est comme deux voleurs qui volent une banque, là ils arrivent dans leur char, puis là, la police, tu sais, t'entends. Et on vient d'entendre Main Titles. On s'entend que c'est vague si je vous dis juste ça. Donc composé par Danny Elfman. Et c'est le titre principal de quoi? De Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Je vous fais une petite chronique rapide. Pas besoin de partir de thème, quoi que ce soit. Non, tu sais. Mais ouais, moi aussi je l'ai vu par exemple. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est sorti sur officiellement sur Disney Plus mercredi dernier. Le même soir que la finale d'Obi-Wan. Mon opinion a un peu changé sur la série parce que le dernier épisode, soit dit en passant d'Obi-Wan Kenobi, c'était que la landing quand même. C'est juste qu'il y a des affaires qui arrivent un peu trop tard dans la série, selon moi. Mais, reste... Bon, ok, ils ont stické le landing, ça fait que ça vient un peu de petits caps positifs sur le tout, là, malgré que j'ai mes problèmes de saut logique innocent. Reste qu'il y a quand même des beaux petits flashs de nostalgie, le fun. Mais, en tout cas, c'est correct. C'est correct, Kenobi. C'est ça mon point. Finalement, ton opinion n'a pas du tout okay. changé. Non, mais c'est correct. C'est correct. Non, mais j'étais un petit peu plus du penchant négatif la dernière fois. Parce que moi, quelqu'un qui pense que je cave, puis qui me montre de quoi dans ma face, puis là, réfléchis pas, là. C'est le même, c'est tout. OK, accepte. Là, je suis comme, non, je suis pas un cave. Pourquoi tu me prends pour un cave à Hamstar Wars? Tu sais, cette condescendance-là m'énerve, elle m'insulte. Mais, là, c'est comme, OK, fine. T'sais. Mais pour ce qui est du multivers de la folie, je sais que Conan avait une réaction assez forte quand il avait vu ce film-là. T'avais vraiment pas aimé ça. En fait, c'est pas que j'ai vraiment pas aimé ça, c'est que j'ai vraiment pas aimé beaucoup d'affaires dedans. Fait que c'est dur c'est dur de l'aimer avec tout ce que t'as pas aimé dedans. C'est ça. Pas d'affaires que j'ai vraiment beaucoup apprécié puis aimé au bout, mais il y a tellement d'affaires que j'ai Ils sont pas bons aimé. tes muffins, mais pourquoi tu mets des punaises dedans? C'est ça. Tu sais, Exactement. tu sais, c'est comme la pâte est bonne là.
mais c'est parce que je saigne, puis ça Petit fait mal. cluster puis de merde, là. J'ai le Non, goût pareil. Non, mais c'est ça, là. Tu sais. L'arrogance de Steven est bien représentée, mais son intelligence Oh my ne God. passe pas à l'écran. Non, il est stupide. Il est Il est écrit stupide. point Ouais. blank stupide. Ouais, c'est un ouais, personnage ouais. stupide. Wong l'a dit, je suis même pas sûr qu'il parle anglais. De quoi tu parles? Je suis même Non, pas c'est- sûr qu'il apprécie l'anglais. Nuance, c'est ça la... Ouais. c'est ça, Mais tout ça pour dire que c'est comme... T'as l'impression que ça joue par rapport au personnage qu'on nous a présenté avant. Il a été capable de visiter des millions de possibilités de scénarios pour trouver la version, le seul plan qui va sauver tout l'univers, mais il est surpris que des lumières rouges se soient avancées puis des lumières vertes se soient arrêtées. Dans un univers parallèle qui est pas le même que le nôtre. What a crazy world! Pourquoi qu'il est surpris? Tu sais, c'est un peu ça qui est comme... Parce que si on l'avait pas vu faire mieux. On s'est dit, bon, ben c'est la version de ce personnage-là dans Marvel. Mais ils l'ont montré au top, puis là, c'est le downhill après ça. T'sais. Mais bon. Puis, je suis tout à fait d'accord avec une chose que tu avais dit, qui était que c'est clairement un film de Sam Raimi. C'est probablement le réalisateur de tout le MCU qui a été capable de mettre sa touche personnelle le plus... De façon le plus imbriquée dans le film. C'est que tu sens que c'est un film de Sam Raimi Big avant... props à Pizza Papa. Ben là, Ouais. c'est ça. Ben, c'est plus un film de Sam Raimi qu'un film de Marvel. Bon, oui. Et pour le meilleur et le pire. Parce que ça joue par bout. Ça, je suis d'accord aussi avec toi. Il y a certaines scènes que j'aime la scène. Puis j'aime ce que ça fait ça. Mais les deux fitent pas ensemble. C'est trop drastique. Puis ça revient après comme si ça... Faut comme... Tu sais, tu build up à quelque chose qui est plus, tu sais... Non, oui. Tu fais une transition, tu fais une pente, pas un mur. Comme, tu sais, une course à obstacles, pouf, t'es dans un mur... Le mur est invisible en briques. Là, tu te casses une côte dessus, là, tu montes par-dessus. Ah, il aurait pu l'avertir que je puisse essayer de sauter par-dessus. Non, rien. C'est comme quelqu'un qui te shot avec un gun à plomb pendant que tu cours dans un 100 mètres. Là. Tu sais, c'est comme... Pourquoi? Un point que t'avais amené aussi la semaine dernière, Conan, que c'est plus un film sur Wanda. Oui. Plus sur Scarlet Witch, mais je C'est une belle préciserais... suite à WandaVision, en fait. Je préciserais que c'est carrément... C'est elle, l'antagoniste du film, là. Pas juste ça, L'antagoniste c'est slash elle. protagoniste. Le film, il tourne tout juste à propos de elle et de son arc dramatique, principalement. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est à cause d'elle que tout arrive. C'est elle la solution, c'est elle le problème, c'est elle le end-all be-all du film. Puis ce qui est dramatique et tragique, c'est à elle que ça arrive. Ouais, Pas mais- à Strange. C'est Strange, il y a- mes affaires, Mais il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose de viscéral là-dedans, mais tu sais, c'est comme narrativement parlant, c'est elle le phare du film. C'est elle qui va par ses décisions, par ce qui arrive à elle, c'est ce qui éclaire la raison pour laquelle la scène avance d'une à l'autre. Donc c'est la première fois, par exemple, qu'un Avenger est l'antagoniste. oui, puis pour les fans de la BD, c'est pas on s'en attendait. Parce que dans les BD, faire un spoiler d'une BD de 25 ans, mais à un moment donné, il est arrivé un événement parce que les mutants sont presque tous morts, il en restait 100. Ils sont tous morts. C'est ce qu'appelait l'événement House of M. Et c'est Scarlet Witch qui avait pété les plombs, qui avait décidé No More Mutants, puis ils sont tous morts. OK? Bah. Okay? Et on savait que Scarlet Witch, c'est pas une good guy. Là. C'est quelqu'un d'affligé, quelqu'un qui a un pouvoir très grand, très grand, puis il faut que tu sois très sûr de faire confiance à cette personne-là pour y laisser sans vergogne. Vision la calme down. Quand Vision pas là, ça va pas bien. ouais. Tu sais, c'est comme... Ben, quand Wanda manque de vision, elle devient Scarlet Witch. Voilà, Bon, oui. exactement. Mais reste que, tu sais, le film, puis, tu sais, j'ai peut-être pas une réaction aussi viscérale que toi, Conan, mais parce qu'il y a un bon film au travers de ça. Mais c'est juste que, on dirait que le film a fait des gros efforts pour pas que j'aime ça. Tu sais, j'ai le même feeling qu'avec Ready Player One. Puis ça, je voulais le spécifier. C'est-à-dire qu'il y a plein de références à des affaires que j'aime. C'est un dynamique avec tout, ah, te rappelles-tu de ça? Hey, te rappelles-tu de ça? Hey, check comment c'est pété. Je devrais aimer ça parce que je connais toutes les références. Et pour une raison bizarre, je trouve ça too much. J'arrive pas à accrocher parce que c'est quasiment trop. Ah, j'ai pas accroché du tout Ready Player One. Doctor Strange Madness of... Il y a quelques affaires de fun. Ouais. Mais il y a des affaires qu'il aurait dû être mieux. Tu sais, je vais juste dire l'Illuminati, je vais pas le punch. Allez le voir sur Disney+, il vaut quand même la peine d'être vu. Ne serait-ce que pour les fans, parce que les fans de BD, vous allez pas le mettre désappointé de qu'est-ce qu'on fait avec des arcs populaires de l'époque, mais quelqu'un qui avait pas lu les BD. Je suis comme, ah, de quoi l'Illuminati? C'est quand même le fun de savoir que ça existe dans un des univers parallèles de lesquels c'est comme, c'est pas J'ai trippant. trippé quand j'ai vu
tous les différents personnages s'allier dans différentes dimensions, là. Tu sais, sans trop faire un gros spoiler, ne serait-ce que l'apparence visuelle de Black Bolt, si on compare avec la mini-série Inhumans, qui était un Il est flop chanceux, total. en tout cas, ce gars-là, d'être rescapé de la série, parce que c'est le seul acteur de la série qui a crossover. C'est comme même, je pense, le seul acteur de Marvel qui a crossover d'une série à l'univers cinématographique. C'est le deuxième, parce que Charlie Cox, Daredevil, a fait une petite apparition dans Spider-Man Oui, no, c'est vrai que- No Way Home. C'est vrai que Charlie Cox l'a fait aussi avant, absolument. Ouais, d'ailleurs, Mais il y en a pas beaucoup, là, tu sais. non, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Puis c'est pas comme si... Il a vraiment été chanceux parce qu'il aurait pu mettre un autre acteur. C'est ça. Il était pas particulièrement Non, c'est prenant dans la série Eternal. Et j'ai Conan, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, mais... j'ai aimé aussi qu'il y ait un petit clin d'œil subtil. Peut-être plus qu'un, mais j'en parlais de un, parce que je veux pas faire de spoiler, mais un petit clin d'œil au fait que maintenant, le MCU acknowledge l'existence des Fantastic Four. Il y a une mention du Baxter Building à un moment donné. Ah, Ok? ben, tu sais, puis Donc, il y c'est a ça. plein d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses aussi. Mais quand j'ai entendu prononcer le Baxter Building, j'ai fait comme, OK, ça y est. Là, c'est un acknowledgement direct que les Fantastic Four s'en viennent. Quelqu'un peut m'éclairer qu'est-ce que le Baxter Building? C'est le quartier général des Fantastic Four. Ah, c'est comme ça que ça C'est s'appelle? le Star Tower des Fantastic Four. Ouais, Exactement, ok. oui. Puis ça précède de loin, parce que les Avengers ont été créés début des années 70. Ah, les Fantastic Ok. Four, c'est la première team. Oh oui, c'était fin des années 50, début 60, là. C'est la première team. C'est la première BD dans laquelle il y avait une team de super-héros. C'est ça. C'est la première fois. Je trouve ça tellement drôle que... Une BD des années 60, Oui. la femme, son super pouvoir, c'est C'est d'être disparaître. invisible. Ouais. Ben, ouais. On sentait que question capsule temporelle, ça représente mal l'époque, mais bien, Très mais bien. un mal de l'époque. Très, très bien l'époque. Mais Ça ouais, représente bien un c'est mal de cette époque-là, weird. où ce que la femme, littéralement, son pouvoir magique, c'est qu'on la voit pas puis qu'on l'entend pas. Mais tu sais, reste que ils ont bien corrigé le tir une fois qu'ils ont commencé à jouer avec les force fields aussi. Ah, exactement. Mais Parce qu'elle est devenue hyper puissante avec ça. Exactement, qui a un potentiel incroyable. Oh, là, c'est ça, là. Imagine-toi ce que tu peux créer un force field, un champ de séparation entre un objet et un autre. Non, non. Fait que ça décide qu'elle fait un force field entre ton cœur et le reste de ton corps, ben tu vas. Tu sais? Non, les pouvoirs à Sue Immédiatement. Storm, Non, c'est pas Sue fou. Storm, Oui, Sue Storm. Oui, Oui, Sue Storm. oui, ben c'est la sœur Ouais. de Johnny Storm. Ah oui, oui, C'est c'est ça. vrai d'ailleurs. Tu sais, dans le fond, le Human Torch, c'est le beau-frère Mr. Fantastic. D'ailleurs, parlant de Human Torch, Oui. Chris Evans a comme fait une petite sortie semi-publique sur Twitter en disant que Il aimerait ça. il préférerait reprendre le rôle de Human Torch Que le rôle de Captain America. Ouais, que le rôle de Captain America. C'est sûr que pour un acteur, c'est plus intéressant. Mais aussi, le personnage est bien plus le fun. Johnny Storm, là, il est comme, tu sais, il y a plein de... Pour un acteur, Nazi. oui, Exact. ben c'est ça, ben, pour un acteur, faire un personnage qui a des ambiguïtés morales, C'est bien plus fun. que de faire la droiture parfaite et toujours dire la bonne chose, puis toujours avoir l'air le plus cool possible. Ça doit être tedieux puis plate de jouer Captain America. Non, là. mais même Captain America, à la fin des films, il est tanné d'être de même. Ouais. Il est comme, Il est je peux fatigué. juste être vieux puis avoir une vie normale. Je suis curé de faire la bonne chose parce que personne d'autre le fait. God damn Tu sais, it! quand il dit que, ah non, on va s'en revoir, il dit, I don't think we do. Tu sais, I don't think I do. Tu sais, il veut comme pas. Tu sais, il a Non, fait le tour. Il le fait parce qu'il n'y a pas le choix, mais Ouais. c'est ça. Mais donc, oui, j'aimerais ça le revoir, moi, en tant que Johnny Storm. Ben oui. Oui, puis, ironiquement, dans la MCU, si un des... Tu sais, oui, l'arc narratif est vraiment concentré sur Tony Stark aller jusqu'à Endgame, là, les 22 films qui ont mené à Endgame. Mais l'arc de Captain America est vraiment satisfaisant. Il y a une Vraiment. belle boucle qui se termine. puis Vraiment. L'acteur a été top-notch, puis chaque version qu'ils ont mis dans les films respectait vraiment le personnage. Je pense que c'est peut-être être fidèle au matériel source, c'est probablement Captain America qui est le plus proche. Ouais. Parce que non seulement il est très 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 fidèle, mais je pense qu'il improve sur beaucoup de petits points subtils où ce que dans la BD t'as encore certains auteurs qui le mettent trop patriotique. Je n'ai jamais carry pour Ouais. Captain America avant Le MCU. le MCU. Jamais Ouais. ce personnage, j'étais comme, je m'en fous, là. Ouais. Incroyable. Depuis ce temps-là, wow. Ok, hey, on va faire une petite pause de 3 minutes. On va Allez revenir voir tout de suite après. Madness, là. Ouais, Multiple Madness. Allez Il faut, voir. ok. Ça se peut que vous aimiez pas ça, ça se peut que vous aimiez ça. Tu peux pas rester indifférent, ça c'est certain. Ah, c'est sûr. C'est puis il est sur Disney Plus si vous l'avez, donc T'sais, ça vaut il la est peine. pas plate. Ah, non. Il est vraiment pas plate. Non, c'est pas ça son problème. Non. C'est vraiment pas ça son Vraiment problème. Il s'en passe du stock. Il va s'en passer pendant 3 minutes, on revient tout de suite après. In the fire of hell you will stay for all eternity. Ah oui, hey, je me souviens d'un film que j'avais écouté. Oh! Que j'ai pas noté. Le parfum de Patrick Skin. Oh, dans
donc faut pas savoir. Non, t'as jamais vu? Non, on me dit rien. J'ai lu le livre. Non. Ça faisait souvent partie de lecture obligatoire au secondaire. Ok. Non, j'ai pas. Le parfum de Patrick Susskind, c'est un roman des années 70. Passe à côté. Je suis pas sûr que ce soit le vrai. Mais il me suit. Mais je suis pas sûr que ce soit le vrai. Avec 1154 abonnés, ça, Non, je pense. c'est ça. C'est quoi, c'est écrit? Georges Larac. Ouais, non, sûrement pas. Sur TikTok, ça? Ouais. Mais tu sais, va voir son compte, là, mais je te dirais. On va voir son compte, j'y suis dessus. Non, mais genre, Scroll, il fait-tu des vidéos? Mais non, il n'y a rien. C'est ça. Moi, je mettrais un 2 piastres que c'est pas le vrai. Ouais. Mais ça se peut que ce soit le vrai, là. Ah, c'est pas un. Oui, effectivement. C'est Mais pas. Georges Larac officiel, il n'est pas confirmé, Ouais, avec mais pas de t'sais- vidéo, avec genre en bas de 1000 personnes qui le suivent. Ouais, mais c'est pas de vidéo. Non, mais même les. T'as-tu le réflexe d'aller suivre quelqu'un si t'as pas de Il n'y a vidéo? pas de vidéo, mais il s'est abonné à 10 fois plus de Non, gens c'est ça. tu sais, Ben oui, qui étaient parce abonnés. qu'il y en écoute. Non. Tu sais, si Ce c'est serait pas Georges Larac officiel, c'est un joueur qui vaut des millions de dollars. Il y a du monde non, il vaut qui. plus des millions de dollars. Non, Je te Il y a confirme. du monde qui clairement vont gérer ce gars-là. Ouais. Sont, tu sais, comme c'est sûr, à 99% de pas lui. Je te dis que c'est plus du petit monde qu'on le pense. Surtout les joueurs de hockey, là. C'est Oh anciens oui, jobs. mais- Ceux qui n'ont pas gagné des contrats de 10 millions, là, c'est un gong, là. Puis il a Georges joué. Larac, ça, c'est Ah pas, oui. il est pas big. Non, Il est c'est pas un. rendu genre whatever. C'est pas. Non, c'était un gong, il a joué pendant 10-12 ans. Puis il a arrêté parce qu'il était pas assez bon pour suivre après le lockout. Fait qu'il a arrêté Ok. de jouer Ouais, en ouais, c'est 2008-2009. Mais je suis sûr que c'est pas lui. Ouais, pas mal sûr. Tu sais, il a joué pour la Ligue nord-américaine, là, les équipes avec des noms de garage. Puis l'équipe de. Tu sais, c'est pas. Ok, moi je suis sûr qu'il était big shit quand même. Non, puis. Il a passé à la télé, là, puis il a pas. Oui. Mais tu sais, Donald Brochet aussi, puis présentement, il travaille dans un restaurant, puis il est pauvre comme job. Fait que tu sais, c'est comme. Tu sais, à un moment donné, il y a du monde très ordinaire là-dedans. Ouais, mais. Fait que c'est plausible. Moi, j'y vais que plausible. Tu sais. Oh oui, mais les chances sont en bas d'1%. C'est ça. On a eu tant de chance de s'en sortir vivant de cette émission-là, finalement. Mon gilet va être pesant. Il est en train d'accumuler le quatrième, l'invité de la semaine. Là. Les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. QRVP, Groovy on Board et le Rêve du Diable le 30 juin prochain à l'Agora du Vieux-Port de Québec. Of course. Tout à fait. Ça marche pas, les astuces follow pour follow sur TikTok. S'arrêtez ça, c'est innocent. En tout cas. Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 25 juin 2022, épisode 504. Maintenant, j'ai fait un petit croche sur le multivers de la folie, mais il y a un autre défi que je fais perdurer cette année, en 2022. Il y en a combien de films de James 25. Bond? Ah, bon, 25 semaines. Ben oui. 25 semaines. Ça va faire une belle demi-année. Ben oui. On est rendu à la semaine numéro 8. Donc, on a abandonné Sean Connery. On a abandonné George Lazenby. On souhaite bienvenue à Roger Moore. J'ai écouté de 1973 le film Live and Let Die. Donc, Vivre et laisser mourir. Une grosse face ronde, lui. Ouais. Il est, Ben, il est fait, Ouais. il est fait rond carré. genre. Ben, tu sais, Roger Moore est un parfait casting pour Le Saint. Donc, Simon Templar, si vous vous rappelez de ça, Ouais. le remake, le film qu'il y avait eu de Val Kilmer, c'était un Je me remake de souviens série télé. juste du film de Val Ok, Kilmer. ben lui, c'était une série télé qui s'appelait The Saint, qui était incarnée par Roger Moore. Qui était plus léger, t'inquiète, ça fitait. En James Bond, c'est différent. Puis là, c'est le premier, là. Selon ben du monde, c'est le moins épais des bandes de James Bond que j'ai des bandes de Roger Moore que j'ai vues. Ok. Et ça part pas bien. Donc, Live and Let Die, ok?
Première chose à dire sur le film, budget de 7 millions et recettes de 126 millions, ce qui est quand même pas méchant. On est encore dans le 10 fois... On est encore dans un facteur très élevé de retour sur investissement. Cependant, le budget a baissé parce qu'on avait eu qui avait frôlé le 10, puis là on est rendu à 7. Note de 6.7 sur MDB, donc on en frôle le 7. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, Live and Let Die. Première des choses qui est typique, tu sais, l'intro est correcte, mais ça commence à être redondant, les silhouettes de filles qui se font projeter des opening credits sur le corps, là. C'est vraiment à trouver autre chose, t'sais. Mais j'ai l'impression que j'ai pas fini, là. Juste pour savoir, là, Ouais. Live and Let Die, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se suicide là-dedans? Parce que le titre fait référence vraiment à ça, là, tu sais. Ok, c'est parce que, tu sais, on ne meurt que 2 fois. Dans le fond, demain ne meurt jamais. Il y a tout le temps T'as quelqu'un qui meurt. une phrase qui fait référence au danger. Là. C'est pas, je vois pas plus loin que ça. Okay. Ce qui est plus notoire par rapport au titre du film, par contre, c'est sa chanson thème. Ouais, c'est pas Paul McCartney qui l'a fait, celle-là? Exactement. Ouais. Paul McCartney et Wings, la pièce Live and Let Die, qui était la pièce écrite pour le film. Il me semble qu'elle est bonne, celle-là. Il me semble que c'est une des bonnes tunes il l'avait fait à son show du Super Bowl. C'est ça, exact. Guns N' Roses avait repris la tune sur l'album Use Your Religion 1. Il y a eu des différentes reprises, mais je parle des populaires qui me reviennent à l'esprit. Sauf que il était tellement content d'avoir une tune de Paul McCartney dans le film qu'ils l'ont spammé tout le long. Ah non, ok. Parce que là, c'est George Martin qui produit la trame sonore. George Martin qui est le producteur des Beatles, le 5e Beatles, ça, on a dit. Ouais. Et c'est quasiment toute la trame sonore du film, c'est des variations de la tune Live and Let Die. Aller même jusqu'à une chanteuse de cabaret qui littéralement chante la tune. Et ça me gosse. Que la tune thème du film, il y a quelqu'un dans le film qui la chante au protagoniste. C'est comme et la tune du générique de la fin, c'est aussi Live and Let Die. Tu sais, c'est comme... C'est trop, là. C'est un sandwich de Live and Let Die en 2 tranches de Live and Let Die avec du Live and Let Die saupoudré sur le pain et probablement beaucoup de sauce Live and Let Die en extra. Écoute, ils l'ont acheté, ils vont la mettre. Ah non, on va s'en servir à côté. Là. Vous êtes mieux d'aimer la toune parce que vous avez pas fini avec. Puis ça, j'ai trouvé un petit peu ça tout. Moi, ça aurait plus d'impact s'il l'aurait, tu sais, choisi à certains moments spécifiques. C'est aussi, dans le fond, c'est la première tune rock qui se trouve à être un thème de James Bond parce que c'était beaucoup plus du lounge puis du soul, pis ça fait comme ça. C'est là, c'est comme okay. On y va avec les pays visités. Donc, on se promène à 2 endroits. Tout d'abord, on se promène aux États-Unis. On commence par New York, spécifiquement le quartier de Harlem. Ah. Et ensuite, on va en Nouvelle-Orléans pour terminer le film. Et entre ça, on s'en va dans la première fois de la franchise qu'on va dans un endroit fictif. Donc, c'est une île des Caraïbes qui s'appelle, pour les besoins du film, San Monique. Donc, ça existe pas. C'est que dans le fond, ils ont filmé ça en Jamaïque. Puis la raison pour laquelle ils ont créé un pays fictif, c'était parce que Dr. No se passe en Jamaïque, right? OK. Ah, il faut pas. Puis ça faisait pas assez longtemps. Je veux dire, c'était comme c'est le 8e film. On retourne déjà à la même place. Ça va faire redondant. Donc, là, j'imagine que c'est pas le Dr. No qui est dans ce film. Non, lui, il est mort de façon décevante dans de l'eau bouillante. Là, c'est pas lui. C'est pas... Non, les antagonistes, on parle du Baron Samedi, de Mr. Big, de Dr. Kananga, de T.E. et de Whisper. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi le vrai bad guy, comment ça se passe, ça. Baron Samedi, qui est un genre de... Si vous vous souvenez du jeu GoldenEye, ben, tu pouvais choisir ce personnage-là ou de Batcount, qui est un genre de gros zombie qui a un chapeau haute forme. Oui. Des maquillants squelettes, là. Baron Samedi, ben oui. Qui est plus weird que cool. La vibe qu'il donne... T'as l'impression du gars de 7 pieds qui a une voix très grave qui donne des bonbons aux enfants sortis de l'école. Il lui veut peut-être pas de mal, mais tu peux pas t'empêcher de trouver que c'est louche. C'est ce genre de vibe-là qu'il donne. Il est bizarre. Les Bond Girls, cette fois-ci, et on commence avec Rosie Carter, qui se trouve être une agente du FBI qui est attitrée par Felix Leiter pour aider James Bond, qui est une agente invitrée là-bas, donc c'est une Jamaïcaine d'origine, qui est en fait... qui se trouve à être une agent double du bad guy pour espionner Bond, passer de le tuer. Okay. Et le script, c'est comme la première Bond girl afro-américaine. Là, je me disais, ils vont faire de quoi de cool avec. Ils la font tellement passer pour une conne puis une nunuche, là. Elle est écrite comme une pauvre imbécile tout le long. Et c'était comme malaisant. C'était comme, il y avait un edge, le fun dans son personnage quand ils l'ont introduit, mais ça prend 40 secondes, tu fais comme, oh non, c'est une
oh non, c'est une poufiasse nulle. C'est le même qu'ils l'ont écrit. Tu sais, puis là, je dis pas que l'actrice est très bonne. Non, c'est le personnage. Ils l'ont écrit comme, faut que ce soit, de comic relief, de checker comme elle est niaiseuse. Oh non. Et là, j'étais comme mal, me semble, ça y est. Quelle année le film? 1973. Ouais. C'est ça, ouais. C'est par for the course. Et on a aussi Solitaire. Elle s'appelle Solitaire. J'imagine que c'est un social butterfly. C'est une tireuse de cartes de tarot. Elle est tout le temps seule. Elle s'appelle Solitaire. Oh my god. C'est assez sur le nose, là. Et elle est capable de vraiment prédire l'avenir avec les cartes de tarot. Ce qui est la première fois dans un film de James Bond qu'il y a un élément surnaturel qui est amené. D'habitude, il n'y en a jamais. Et la dernière fois. C'est la seule fois dans toutes les James Bond. Donc, tout ce qu'elle dit, ça arrive. Jusqu'à ce qu'elle couche avec James Bond, parce qu'il faut qu'elle soit vierge pour que ça marche. Si elle couche avec quelqu'un, ça brise le lien de pureté avec l'être qui dit le futur. C'est pour ça qu'il n'y a pas une diseuse de cartes que ça marche. Pendant ce temps-là, Bond essaie de tous les moyens de la creuser pour faire... Il truque des cartes pour faire qu'elle pige tout le temps la carte Lovers. Et il réussit à la tromper de même. Et elle fait comme, je suis dû pour être avec. Elle va avec, puis elle perd ses pouvoirs, puis elle devient useless. Elle fait tellement pitié là-dedans. Là, t'es comme, man, elle s'est faite complètement utiliser. Là. C'est comme, man. Tu sais, là, je te dirais que les deux Bond girls dans celle-là, là, c'est tough. C'est tough pour ce qui est de leur utilité dans le script et la vision de ce que James Bond fait avec eux autres en tant que... Là, on est dans le misogyne à côté. Là. Hey. C'est, à date, j'avais eu quelques scènes de malaise dans les 7 premiers films, mais c'était few and far between. Utiliser un pénis comme agent neutralisant, là, Non, mais tout un gadget. Non, mais c'est ça le pire, c'est que, tu sais, oui, il y avait des moves de même dans les films d'avant. Reste qu'il y a eu aussi des personnages féminins forts dans les films d'avant aussi, là. Tu sais, je n'avais parlé au service de Sa Majesté, là, le personnage de Diana Riggs, qui est malade, ce personnage-là, puis c'est elle qui drive tout, puis James Bond qui fait 15 minutes que la suivre tout le long. Aussi, il y a Aki quand il est au Japon, puis c'est elle qui quasiment fait toute l'action jusqu'à ce qu'elle se fasse empoisonner à sa place. Elle prend une balle pour lui, là, basically. Fait que tu sais, il y en a eu des personnages forts, même à l'époque, là. Mais là, ils ont fait 3 pas de reculons que celui-là, c'est un peu triste. Oh, wow. Les handicaps, parce que c'est tout le temps important de mentionner les handicaps des bad guys. Oui. Je vous ai parlé du Mr. Big, T.E. et Whisper. Ça, c'est des sbires du docteur Kananga. OK? Kananga! Ouais. Yaphet Kotto qui l'interprétait, il était dans la vingtaine quand il l'a fait. Yaphet Kotto. Okay. C'est un acteur que tu connais peut-être pas de nom, mais si tu checkes sur IMDb, tu vas le reconnaître tout de suite. Il a été dans une myriade de films des années 70, 80, 90, tu vas le reconnaître. Il était très jeune, c'est au début de sa carrière, il avait plus fait de stage à cette époque-là. Et tu vas probablement le reconnaître, là, mais il a fait Kotto, d'après moi. Si t'as vu des films de l'époque, ça va te rappeler des films. Tout ça pour dire que t'as un gars qui manque un bras, parce que c'est fait manger par un crocodile. Ah. Donc il y a un crochet. Mais tu sais, un vulgaire crochet, là. Un bras de bonhomme Lego, là. OK? Littéralement. Un genre de crochet de pôle à rideau surdimensionné. Là. Non, c'est ça, là. Ah, oui. C'est 2 supports qui ferment ensemble. Le crochet. C'est ça, là. C'est un crochet qui ramasse des tatous dans un... Tu sais, c'est un peu lame. Et l'autre, il s'appelle Whisper parce qu'il y a de la misère à parler parce qu'il y a de quoi à gorge. Fait qu'il fait juste dire ça, mais il fait juste parler comme ça. Fait qu'encore une fois, si t'as un handicap physique, t'es vil. Ensuite, qu'est-ce qui est notable? Combien il bouille, là? 3 fois. 2 bourbons sans glace et un drink inconnu que le bad guy il donne, mais qu'il nomme pas pendant le film. Il fait juste lui donner un verre, une coupe, puis il boit pendant qu'il il montre quelque chose. Ouf. Mais c'est pas nommé c'est quoi. Okay. Mais 2 bourbons sans glace. Parce que ça se passe en Nouvelle-Orléans, entre autres. Puis, oui. Bourbon Street. Ben oui. Et en plus, Bond non seulement boit pas de martini, mais ne fume pas la cigarette dans celui-là parce que Roger Moore le fait différent. Fait qu'il fume le cigare, puis il boit du bourbon. Ah, voyons. Ah, ok. Je suis différent. Puis ça m'a rappelé bizarrement. T'as-tu d'être bon à la place? Ouais, non, c'est ça. Et quand il y avait eu une controverse sur le fait que Daniel Craig était blond quand il avait casté pour James Bond, là, c'est parce que Roger Moore est celui qui a fait le plus de films de James Bond, puis il a les cheveux blonds. Ouais, il me semble que c'est un brun très pâle. Brun, châtain pâle. Ouais, c'est vrai. OK? Mais... Fait que je comprends pas pourquoi que le monde enlevait le flag sur Craig si le Bond le plus courant de l'histoire de la franchise avait les cheveux châtain pâle. D'accord. Mais il y a pas l'air. Il me semble que Craig, en plus, dans ses films, il n'a pas l'air si blond que ça. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est les pochettes qui donnent. On dirait que c'est platine, son affaire, là. Serait-ce possible que l'Internet a exagéré quelque chose d'insignifiant? Non, jamais. OK, le plan du bad guy est imbécilement ingénieux, OK? Ou ingénieusement imbécile. Puis je voyais peut-être plus la deuxième version. C'est-à-dire que son plan machiavélique, je vais donner
2 tonnes d'héroïne dans les rues des États-Unis. Okay, nice. Pour faire en sorte que tous ceux qui en vendent tombent faillite, faire écrouler les commerces de drogue des mafieux, puis que tout le monde tombe accro, parce que là, ils peuvent pas compétitionner contre moi qui la donne, puis quand tout le monde va être accro, puis que les autres Là, vont je vais tomber, la charger. moi je vais la vendre plus cher. Ah! Fait que c'est comme le capitaliste de... Vraiment, c'est Breaking Bad, là. C'est comme... Ouais, mais c'est d'inonder de drogue gratuite pour la vendre plus cher après. Ouais, non, c'est Mais ça. c'est comme... Tu sais, je veux dire, on a passé de laser dans l'espace. Ben, et ça, j'ai l'impression que c'est la réponse parce que le gouvernement a fait ça. En Oui. donné du crack dans les distribuer du crack par le Les FBI. Black Neighborhood, là. Ouais, Ça fait que je pense que c'était une réponse directement comme à ça. Probablement, oui. Qui était plus l'affaire du jour dans ce temps-là, tu sais, comme les Black Neighborhood qui deviennent, tu sais... Non, exactement. Il essayait beaucoup de se coller à l'actualité en mettant des événements. J'ai l'impression. D'ailleurs, écoutez The Boys saison 3, c'était écœurant. OK. Ok, ouais, il fallait que je réécoute la 2, par exemple, je suis pas à jour, là, j'avais juste la 1, de fait. Ensuite, les gadgets, il y en a 2, spécifiquement. Il y a une montre magnétique, donc une montre qui tourne, la Rolex, puis là, ça attire de quoi de magnétique vers la montre. Il s'en sert pour dézipper une robe d'une fille en partant de te montrer qu'elle marche. Un Voilà, grab c'est de ça. magnétique. Il attire une cuillère à café, puis il dézippe une robe de fille, parce que, of Nice. course, tu sais, Roger Oui. Moore, le premier mot ça qu'il y a fait, c'est- sauvé la vie. là. Ah, ben oui. Ah oui. Écoute. Et, mais il fait quand même des trucs cool avec. Et le Shark Gun. Donc, à un moment donné, il s'en va en bateau pour infiltrer une île à la fin. Puis il se fait donner un Shark Gun parce que quand il va revenir, il y a des requins. Ça fait que c'est un hard de gun avec des balles comprimées. Mais que quand tu tires, l'air comprimé va faire gonfler le requin puis il va fendre. Et là, pour le démontrer au bad guy, le bad guy tire dans un divan en cuir. Le divan grossit puis explose. Nice. Et devine comment le bad guy meurt. Donc, Il reçoit des bouts de divan. non, c'est pas des shrapnels de coussins de divan. Ah, ok. Scène notable. Il se fait un lance-flamme avec de l'aftershave pour tuer un serpent qui manque de le tuer dans sa salle de bain. Ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est le seul Donc, j'ai bout appris que cool du film, l'aftershave, madame. ça brûle limite. C'est assez inflammable pour faire un lance-flamme bon marché. C'est de l'alcool pas mal, la fauchave. Oui, mais oui. peut-être pas assez pour un lance-flamme, là, mais tu sais. Ah, ça va Mais tu sais, il prend un lighter, puis il brûle le serpent avec son aftershave. Après ça, il arrête tu sais, les serpents brûlés, puis il prend l'aftershave, puis il s'en met. Ça va se coucher. Ce qui est quand même complètement... ensuite, il y a une scène... ok, il y a une poursuite de speedboat comme scène d'action, là, ok, qui se passe dans les bayous de Louisiane, où ce qu'on est introduit à un personnage pittoresque qui s'appelle le shérif J.W. Pepper. Un shérif un peu malhabile. Et là, Sergent Wiggum. pendant 11 minutes, on voit des cotes de temps à autre de la face de James Bond pendant la poursuite de bateau, qui, pilés ensemble, durent à peu près 25 secondes. Le reste des 11 minutes, c'est les mésaventures du bumbly shérif, qui est pas capable de les arrêter en bateau parce qu'à chaque fois, il foile ses plans, puis il tombe, puis il y a un gâteau dans la face, puis il se relève, puis il repart. C'est tellement épais, là. Genre C'est- Benny Hill style, là, quasiment. C'est Benny Hill, les shérifs, fais-moi peur, name it. C'est imbécile, cette scène-là. Je comprends pas en tout. Ça change complètement. C'est la toune de banjo en arrière, puis tout, là. Ah, ils ont fait Live and Let Die en banjo. Non, mais... je te dis, là, ça jure, là. Puis là, il y a... Ah, mon beau-frère, bateau plus vite, parce que son beau-frère se ferait tuer. Puis là, quelqu'un passe avec le bateau, puis c'est pas son beau-frère, il le reconnaît pas tout de suite, puis il est content. Tu sais, là, c'est tous les clichés imbéciles des films de redneck des années 70-80, là. C'est vraiment bizarre. Oh, tu me dis ça, là, j'imagine la poursuite en la forêt là, de Deliverance. Ben oui. Le fait que Felix Leiter est interprété pour la 6e fois par un acteur différent, là, j'étais comme over it, là, dans celui-là, là, j'ai hâte qu'il... C'est même pas dit que c'est un Master of Disguise, c'est juste qu'on n'a jamais été capable de convaincre un acteur de le faire 2 fois. Et... l'affaire conne, ok. À un moment donné, il y a un running gag à un moment donné dans le film, un running gag. C'est pas supposé être drôle, mais c'est un running thing que il y a tout le temps du monde qui l'espionne, right? Fait que quand il arrive sur l'île, tu vois James Bond rentrer quelque part dans un char, puis là, il y a un dos dans le background qui lit un journal, puis qui pogne un walkie-talkie, il se dit... il est là. Okay. Oui, il rouvre un téléphone, puis il va dans sa voiture. Tu sais, il y a comme du monde qui le suit de même. Puis à un moment donné, là, ça fait comme... Tu sais, 15-20 personnes qu'on voit signaler sa présence un peu partout dans le film. Et là, il arrive dans un genre de jardin secret dans la jungle. Il y a Baron samedi qui joue de la flûte dans le bois, nanana, en bedaine, puis qui fait « Oh, il fait des faces. » Là, eux autres, ils s'en vont. Puis il tire sa flûte, puis il y a une antenne qui sort, puis il dit « Il est dans le terribage. » Je suis comme « Ah, voyons. Tu peux pas jouer de la flûte si elle est pleine. C'est parce qu'elle est vide qu'elle fait Non, du son. C'est un enregistrement De qu'ils ont flûte, mis dans la exact, flûte. exact, Oui, non, exact. inquiète-toi pas, là. Ils ont tout pensé. Mais c'est tellement... Là,
Là, c'était le bout. OK, c'était l'extrémité de l'excrément. OK, on va dire ça comme ça. Pour ne pas dire le bout. Voilà, c'est ça. J'étais comme plus capable. J'étais comme arrêté, là. Là, maintenant, il y a quelqu'un qui va comme, il va se transformer en walkie-talkie, puis un autre B va venir dire dans le walkie-talkie, c'est quelqu'un. Austin Powers comme affaire. Oh non, là, on est rendu Austin Power level. Il y a quelques mots jambon dedans. Le film est bizarre, parce qu'il joue avec le vaudou. Bon, ça me dit tu es immortel ou pas. T'as l'impression qu'il y a une scène qui dévoile que c'est truqué, qu'il revient à vie. Mais en même temps, il survit à la fin parce qu'il est dans le générique de la fin, parce qu'il a comme survécu, puis qu'il rit, puis la face en feu, puis live and let die, puis c'est comme, OK. Je sais pas. OK, mon verdict est 3 sur 5. C'est-à-dire que, il y a des trucs cool, il y a des trucs imbéciles, il m'a pas insulté comme d'autres, mais il est weird. Je pense que je vais le réécouter. Ouais. Il est vraiment weird. Puis Roger Moore, si c'est le mieux qu'il est capable de faire dans James Bond, j'ai pas hâte au prochain. Et j'en ai pour encore 6 semaines parce qu'on en a fait 7. Donc, j'ai pas fini. J'en ai jusqu'au mois d'août, là, facile. Fait que, ouais. Allons-y avec la chanson de la semaine, s'il te plaît. La chanson de la semaine. D'après vous autres, qu'est-ce qui s'en vient? Live and Let Die de Paul McCartney and the Wings. On écoute ça, dans mon cas, encore. Au geek. Contre-attaque. Je suis en train de mourir. Elle dure combien de temps, la toune? Attends, là. C'est long, ça, ce que t'as dit. Ouais. Parce que si elle est en bas de 4 minutes, j'irai pas fumer. Asti, je le vois plus, là. Mais là, en plein écran, tu vas le voir. Ben, c'est ça. OK, 2,52. Ah, ok, non, faut pas. Je l'aurais pas fumé pendant 2h30, correct. C'est bon pour mes poumons. Parce qu'on n'a pas le temps de me soucier du fait que je manque de nicotine, je suis en train de mourir de chaleur. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que la tonne change souvent de beat, ce qui est pas commun dans une tonne de James Bond. Puis musicalement, il va falloir que j'en parle de ça. Parce que quand je vais faire la compilation des meilleures tonnes de James Bond, c'est la progression de James Bond en musique. OK? Ah, C'est ouais, passé. ouais. Parce qu'il y a toujours un motif musical qui fait en sorte que tu dis oui, c'est une tonne de James Bond. Mais c'est pas nécessairement les mêmes notes. C'est juste l'écart entre une ascension et une descension. Il y a de l'action, puis après ça, ça se calme, il y a du jasage. Musicalement, quand une production de James Bond, c'est au moins 6 notes. Ça, 5 notes minimum. Mais ça vient de plus que ça. C'est quand tu montes d'une coche, tu remontes d'une demi-note, et tu redescends en faisant une demi-scale à chaque fois. Ils appellent ça progression de James Bond. OK. Puis, quand tu t'entends des exemples de ça, peu importe sur quelle note tu pars, si tu montes du demi-note puis du demi-note, tu fais comme ouais, ça fait James Bond au bout. Puis, il incorpore tout le temps ça dans les tunes, à quelque part. Cette petite progression-là, peu importe la structure de la tune, il va y avoir un moment donné qui va avoir monte d'un demi-ton, puis c'est une escalade puis tu redescends. Toutes les tunes de James Bond ont ça. Ah, Celle-là, c'est Live and Let Die, c'est là, il redescend pas, il redescend complètement. Mais il y en a qui redescendent les notes, c'est comme une échelle. Tu sais. Lui, il monte, mais il descend pas, ce qui fait en sorte qu'il est weird. C'est pour ça qu'elle jure, elle fait pas tout à fait James Bond, tu sais. Mais en fait, elle fait un peu, là. Non, mais il redescend complètement, c'est vrai. Il fait juste escalader, puis il drop à premier. bon. Ouais. Ah, c'est go. La fatigue, la chaleur. Et en plus, il fait même chaud aussi que juste là. Il y a comme un 10 degrés de moins. Il y a vraiment un bon 8 degrés de moins. Qui vient de son rose, Alors, je suis correct, je veux pas y prendre goût. Et oh, il reste de noir. Je veux pas, c'est ça. il vient de rentrer dans... Elle coupe par bout, hein. Ah oui. Le son, il arrête. Ça va mettre une coupe de cheveux. J'ai laissé... Pourtant, elle avait checké, elle est correct, mais... Pas grave. En tout cas, ça finit, anyway. Et on vient d'entendre la pièce Live and Let Die de Paul McCartney et son groupe The Wings. Ça, c'était en 1973, donc quand même quelques années après la séparation des Beatles. C'est bien sûr la tune titre titulaire du film du même nom de James Bond. Donc,
C'est ça. Tu m'as appris un terme quand même que je ne connaissais pas, et ça s'y prête beaucoup. Pour juste que tu nous expliques brièvement. OK. Chronique musicale! Qu'est-ce Ok, qui se passe avec les tunes de James Bond, là, Eric? OK, c'est ça. C'est que, musicalement, il y a toujours un motif à tous les thèmes de James Bond qui se répètent. Okay? C'est-à-dire... C'est une progression d'accords spécifique. C'est que, généralement, en musique, souvent, les musiciens vont faire référence, ils vont appeler ça une progression James Bond. C'est-à-dire que c'est quand tu montes de un demi-intervalle, OK, à 2, 3, 4 reprises, mettons, et que tu redescends. C'est comme un genre de... Tu montes et tu redescends. Tu montes, tu descends. Tu sais, Okay. Tu comprends? Ah, ouais, c'est un... T'sais, OK. Ben oui, ça, c'est la tune de ça, c'est James le- Bond. Ouais, c'est ça, c'est le background de la tune de James Bond. Ah ouais. Fait que de n'importe quel endroit dans une tune, à n'importe quelle clé, avec n'importe quelle signature de temps, aussitôt que tu as un demi-intervalle, puis tu redescends ta côte, tu sais, tu remontes, puis tu redescends, ça donne un feeling James Bond à cause de ça. C'est tellement iconique que... Et si vous écoutez la plupart des tunes de James Bond, tu vas avoir des escalades ou même des ascensions et des descentes qui vont être à ces demi-intervalles-là tout le temps. Live and Let Die, t'en as 4 qui montent puis ils redescendent en première. Donc, Live and Let Die, tu comprends? Ils montent tout le temps d'un demi. Je pense que c'est ça, le demi-intervalle. Là, j'ai joué de la musique, mais j'ai pas étudié la musique. Okay? Fait que je parle en termes très rudimentaires. Là. Point étant que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné par mes tunes de James Bond. Pourquoi les tunes? Parce qu'avant, je savais pas pourquoi une tune d'un film de James Bond, tu savais clairement que c'était une tune de film de James Bond. Sans savoir, t'entendais la tune, tu fais que ça fitterait d'un James Bond. C'est à cause de ça. C'est la façon de composer, de construire des intervalles dans ta musique. Et le fait aussi que pendant les 7 premiers films, c'était la même personne qui s'occupait de chapeauter la trame sonore du film, qui était John Barry. Donc, il a installé une thématique très homogène. Ça a fait en sorte que par la suite, c'était facile de se coller à l'image sonore de ce qu'est James Bond, étant donné qu'il avait bien installé et bien maintenu. Mais je pourrais faire des recherches plus approfondies là-dessus pour vous expliquer les tenants et aboutissants de tout ça. Là, mais, Ben déjà, on a le gist of it. Là, ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de YouTubers très populaires qui ont fait des vidéos là-dessus, des dissertations, là, à la limite. Là. Mais tu sais, on parle d'Adam Neely, entre autres, qui est probablement un des plus populaires de YouTube là, ever. Là. C'est quoi sa chaîne déjà? Je me rappelle plus le nom de sa chaîne, mais c'est une des plus grosses chaînes de musique. Music is Win a parlé, le guitariste, Rick Beato, un paquet. Donc, faites des recherches sur YouTube, mettons, James Bond Progression. C'est ça. Faites vos recherches sur la James Bond Progression, puis c'est fascinant la façon que c'est construit, puis c'est une thématique qui a perduré pendant 60 ans de film. Oui, il y a quelqu'un que je trouve fascinant de la manière qu'il est construit, c'est Conan. Puis je pense qu'on va... On va explorer ça pendant la prochaine demi-heure. Ouais. Ben parfait, mais on va faire une petite pause parce que je pense qu'on va besoin de donner un élan. Là. On peut pas faire ça à frette. C'est une longue progression à monter. Oh là là, non, c'est ça. Il faut se préparer mentalement. Fait qu'on vous laisse 3 minutes, on fait une petite pause, on revient tout de suite après. On va aller équiper nos Sherpas, on va grimper le mont Conan. Le monde Doom. Any way you get it, it sounds wrong. C'est bien correct, c'est parfait. Nous y sommes presque. J'ai-tu hâte qu'il installe l'air clim, hein? On va avoir... Parce que ce qui est tricky dans le radio, c'est que si tu mets de l'air clim, Non, mais ça va tu être- l'entends. Ouais, mais ça va quand même mieux que des ventilateurs. Faut que la clim soit une autre bord. Ouais, déjà, juste ça ferait une bonne différence quand même. Ah oui. Mais là, on peut pas être blâmé, c'est probablement une journée qui va avoir de la plus chaude de l'année. Là. Il n'y en aura pas une dizaine d'autres chaudes demain. Je sais pas. D'habitude, 38, fin 40. juillet, début août, là, ça... Oh, il y en a une coupe. Mais pas 15 en ligne. Là. Tu sais, du 38-40 avec Humidex, là, c'est rare. Là. Tu sais. Pas des barres. J'aimerais Tant qu'ils beaucoup disent ça. que c'est bon. 29 et ressenti 29. Ouais, non, c'est J'ai ça. l'impression qu'il fait moins chaud dehors que dans le studio. Mais le I-30, là, déplaisant, là, parce que ça n'a pas besoin d'être dans le I-30 pour être déplaisant dehors. Non, S'il fait non. 32 avec Humidex, tu trouves ça épouvantable. Là, il fait 40 quasiment. C'est l'esti d'humidité. Parce que j'étais dans le désert à la même température, pour on était bien.
Quand il fait sec. Sec, En Abitibi, là, c'est sec. Ouais. Quand il fait chaud, on est bien. Côte-Nord aussi, nous autres, le fleuve est trop large, c'est la mer, c'est salé, nous autres. Ah, ouais, Fait ouais. que c'est pas de l'eau douce dans le fleuve, là. Fait qu'on oublie ça, là, nous autres, ça vient d'où? L'eau vient douce dans le fleuve, c'est quand elle va tomber dans le fjord, du Saguenay. Ouais, c'est ça. C'est tellement creux que le switch se fait là. Mais sa Côte-Nord, c'est sec. Au Saguenay aussi. Parce que t'es loin de la mer aussi, là. C'est comme l'hiver, là. Par contre, l'hiver, quand tu te mets avant temps à moins 40 sec, là, t'as l'impression que tu vas mourir, que tu vas casser le gel dehors. Ouais. Ici, c'est moins pire, mais tu te rends compte qu'après 3 heures dans ton salon, t'es pas encore dégelé. Ça passe au travers de la linge. Ouais. Tu gèles jusqu'à la moelle, puis ça prend du temps avant que tu dégèles. Là-bas, c'est comme rentrer dans un congélateur industriel puis ressortir. J'ai failli mourir. Tu sais, tu sens que c'est un danger pour ta vie. Tu sais, c'est comme... En 2023, Séquerel Tu sais, à un moment donné, je m'étais liché à la bouche. 50 ans. Ah, puis ça J'ai craque senti, tout de suite. j'ai senti la langue me coller sur la gueule. Oh, ouais. Hein. Puis là, j'ai fait « Oh shit! » L'action de Tu sais, tu fais comme c'est... Tu sens que c'est dangereux, là. Que j'osais pas toucher mes lunettes avec mes doigts parce qu'elle est en métal. C'est... Ouais. Ça arrive pas souvent, là. C'est pas Winnipeg, là. Les autres, c'est les moins 50 une couple de fois par année, là. Ça, c'est ridicule, là, mais... Mignon 2, il était une fois. Ah, mais là, ça serait piscine en esti. Quoi que je pense que je vais aller... Ben, chez Phil, il y en a une piscine. Ah, c'est à soir? Ouais. Oh! Je pense qu'il va emmener son maillot de bain, buddy. Mais. Christine est en train d'aller m'en acheter un, hein, parce que j'en ai pas. Puis, Ah, ça me tente pas de. Ben, j'en ai jamais vraiment eu. Fait que je vais peut-être y aller pour me baigner plus de bonheur ou je vais y aller avec Dom vers 8h et quelques. Je sais pas encore lequel des deux options je vais choisir. Moi, je vais assurer. Ah non, c'est ça, on s'en va en bicycle, on peut pas te donner un livre. Non, mais j'ai pas. Je vais avec Dom. Fait que j'ai pas besoin. Puis je m'en vais. De toute façon, je vais en bike puis je vais aller au. Au bar laitier, là, à Lilo. On va aller me chercher un gros milkshake ou quoi de même, ça va être malade. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 25 juin 2022, épisode 504. On est à 4 jours de ma fête! Hey. C'est pas tant important par contre. Mais tu sais, je vais avoir 45 ans, parce que c'est un demi-chiffron, là. Tu sais, c'est comme... Non? Ça existe-tu, ça, un demi-chiffron? Ben, la mi-quarantaine, là. Je suis en plein cœur de ma crise de la quarantaine. Un mi-chiffre impair. C'était pas important, puis là, t'essayes d'y donner de l'importance en disant que c'est un demi-chiffre impair plein rond. C'est pas en train d'arriver. C'est pas ça, non. Vous ne pouvez pas grimper par ici! C'est trop dangereux! Il me l'a-tu dit, le Sherpa? Hey. Je me demandais c'était qui cette voix-là. Ouais, c'est le Sherpa qui fait escalader le mont Conan. Hey. Salut Conan. Hey! Bonsoir. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Tu sais, j'ai dit que j'ai pas vu beaucoup d'affaires. Finalement, je regarde ma liste. C'est comme, ah non, finalement, j'ai écouté un paquet d'affaires. Ok, je vais commencer par dans le plus bas. Oui, bon, ce matin, j'ai écouté la nouvelle itération des films de Beavis and Butthead. Donc, ils ont sorti un nouveau film, Beavis and Butthead Do the Universe. Oh, j'ai peur. Et Non, ça va là, être c'est Beavis and Butthead qui se ramasse dans... Tu sais, j'ai écouté un peu comme à moitié, parce que je faisais d'autres choses, mais c'est Beavis and Butthead qui se ramasse... C'est un peu un mélange dans Bill et Ted, dans le sens qu'il y a comme leurs future selves. OK. Il y a aussi des dimensions potentiellement parallèles. Tu sais, ça se veut pas brillant, pis c'est correct. Puis ça laissait pas d'être... Tu sais, comme c'est Beavis and Butthead, c'est pas... Même si ça essayait d'être intelligent par ses personnages, ça ne l'est pas. Puis c'est toujours ça, toujours le monde autour d'eux autres font les choses, puis eux ils font un peu rien, un peu comme Mr. Magoo, là, tu sais, comme... Ils font juste réagir de façon imbécile à des puis tout le monde pense qu'ils sont full intelligents, ou sont, tu sais... Ben là, dans ce cas-ci, là, quand ils arrivent, comme ils passent dans un portal, puis quand ils arrivent, ils se font prendre pour des aliens par le gouvernement. Donc, le gouvernement les suit, puis en ce cas, c'est un peu weird, mais il y a des... C'est niaiseux, c'est juvénile. Il y a plein de moments que j'ai vraiment ri, là, comme... Bon, ben, ok, entre autres, un moment où est-ce qu'ils apprennent c'est quoi le white privilege.
Puis ils sont comme, ah ouais, on a ça nous autres, excellent. On peut prendre ce qu'on veut puis faire ce qu'on veut tout le temps. C'est non même malade, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Fait qu'ils se mettent à manger toute la bouffe du monde, ils volent des chars, ils font plein d'affaires comme we got what privilege. Ça, j'étais comme wow, c'est vraiment excellent. Mais c'est super juvénile, mais ça n'essaye pas d'être d'autres choses. OK, fait que d'abord, c'est vraiment sincère. À l'habileté de Fils de musique, qui était pas révolutionnaire comme film, mais il honorait bien la franchise. C'est ça, c'était mais du fun sincère. Puis c'était là, je veux dire, c'est niaiseux comme fun. Là. C'est voilà, vraiment, c'est des jokes de scoring, puis des jokes de... C'est Beavis and Butthead, là, c'est des ados. Là. C'est ça, là, c'est des ados jokes boutonneux qui veulent juste... C'est parfait que ça n'a pas changé, que ça reste ça. C'est encore ça, ils ont les mêmes buts qu'avant, c'est de juste scorer, puis de manger des chips, puis de scorer avec des chicks. Fait que je peux pas en vouloir à ce film-là d'être ça. Parce que c'est ça que c'est supposé être, tu sais. C'est ce qu'il voulait être, c'est ce qu'il réussit à être. Tu sais, j'aurais peut-être préféré que ce soit un TV show à la place d'un film, dans le sens j'aurais pris une saison, regarde, comme 6 épisodes de leurs petites aventures niaiseuses, tu sais, coupées en 6, mais ça s'écoute bien, là, tu sais, mais il y a pas de moment vraiment notable, à part le bout de White Privilege, mais c'est Beavis and Butthead qui est de retour, pour le meilleur et pour le pire, mais vu que c'est pas... Le Great Cornelio. Oui, il revient d'ailleurs un petit peu. Ah oui, c'est sûr. Faut qu'il revienne. Mais je pensais que, justement, juste une fois. Puis c'est pas too much, c'est juste c'est ce qu'il ferait. Tout le monde puis sa mère avait une imitation du Great Cornelio à l'époque là. Parce que c'est facile à faire là. Ça te prend un t-shirt puis avoir fumé 2-3 cigarettes dans ta vie puis t'es correct. Exact. Puis après ça, Eric, j'ai écouté Crimes of the Future. Comment? Crimes of the Future. Crimes of the Future, David Cronenberg. Cronenberg, ouais, c'est ça, où Vigo est un artiste et des organes. Les organes, ils poussent. Les organes, ils poussent. Le film que je peux pas recommander à personne, mais que j'ai aimé, parce que c'est clairement du Cronenberg et rien d'autre que du Cronenberg. Plus Cronenberg des Cronenberg than ever Cronenberg. Mais en même temps, c'est pas too much dans le sens, il va pas trop loin dans ses délires dégueux. Dans le sens, c'est moins dégueu que, mettons, Existence. Ouais, c'est moins dégueu que La Mouche. C'est vrai. C'est malaisant. Il s'arrête au bon moment. Mais c'est pas comme, à part une scène avec la pénétration de l'organe, avec l'espèce de... il y a le zipper aussi qui est comme creepy, mais c'est pas explicite. Mais non, mais c'est ça. C'est ce qu'avant, il faisait plus dans l'explicite dégueu. Mais là, on le sait... Mais j'ai aimé que le film te prend comme pas par la main. Non. Mais en même temps, je trouve que il y a beaucoup d'exposure qui passe juste par les dialogues. Oui. Puis ça, des fois, c'est un petit peu... C'est correct. Il était condamné parce qu'il fallait qu'il filme à l'intérieur d'un seul hangar pendant la pandémie. Fait que c'était difficile le fait d'exposition par l'image si t'étais limité par qu'est-ce que tu pouvais filmer. Effectivement. Fait qu'on est obligé de le faire par quelqu'un va nous expliquer pourquoi c'est le même. Ça fait partie des films qu'il faut vraiment que tu prennes tout ce que les personnages disent pour du cash. Oui. C'est un peu ça que je suis comme, c'est un peu weird parce que c'est un univers vraiment... Tu sais, les humains ont comme évolué pis tout, mais tout le monde se parle encore comme si c'est... mais tu sais que depuis que nous avons, évolué, c'est comme... Mais t'as pas un texte au début qui te dit on est où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est ça, à la moitié du film, tu vas savoir on est où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ouais, mais aussi le personnage va te le dire. Le personnage va dire, tu savais que depuis qu'on a plus cette affaire-là, on est comme ça. Ouais, c'est un peu on the nose. Puis le film, il s'arrête. Hein? Il finit pas. Moi, il s'arrête. Justement, quand il arrive, c'est comme, il fallait que ça arrête là. Ouais. Comme, la scène arrive, j'ai comme... Mais c'est quand même pas confortable comme arrêt, là. C'est pas délicat. Ça arrête. Mais c'est satisfaisant si t'as saisi ce que le film voulait faire. Ça me faisait quand même penser beaucoup à Existence. Vraiment beaucoup, là. T'es dans le parti politique caché qui se bat contre le pouvoir, là, comme les humains. Mais Cronenberg fait... Là, je m'en rappelle pas tout vite, là, mais il y a beaucoup de références à ses propres films. Oui. Pendant tout le film, il fait du self-reference à Naked Lunch. Juste le titre, là, je veux dire, c'est un de ses propres films qu'il a fait avant, qui a pas rapport. Exact. C'est déjà là, il y a plein de petits simples. J'avais remarqué avec la personne avec qui j'étais, qui était une fan de Cronenberg aussi, Véronique Michaud, que je vais vous parler d'ailleurs de elle par rapport au projet de la semaine prochaine. Son nom va revenir. C'est avec elle que je suis allé le voir au Clap. Et on avait remarqué, je dis, j'avais vu des références à Existence, à La Mouche, à Naked Lunch, quel autre? Vidéodrome aussi. Vidéodrome, ouais, exact. Tu sais, tu voyais des références claires à ça, là. C'était comme, okay. Mais ils sont clairs, mais quand tu le sais pas, ça passe. Et ça rentre dans l'univers. C'est pas comme, c'est quoi cette affaire-là qui est vraiment, c'est pour que les fans sachent. Non, ça s'inscrit dans l'univers. Je vais te poser la question si tu penses à la même chose que moi. J'ai aimé le film, mais le personnage des deux réparatrices de Lit.
Ils savent à rien. Ben, en fait, c'est weird parce qu'ils ont de l'air, eux, ils ont de l'air à faire partie, qu'ils sont presque en dehors du film, là. Ils ont de l'air un peu, ils me faisaient penser au réparateur, dans Brésil, Robert De Niro, qui est le réparateur de trucs qui arrivent de n'importe où, puis que lui, il a toutes les solutions, puis c'est tout ce qui se passe. Parce que on dirait vouloir starter un arc de peut-être de tueurs en série weird avec eux autres. Ouais, mais ils sont clairement payés par la compagnie. Mais en même temps... Ils sont clairement payés par Waveform. Oui. Fait que mais est-ce qu'ils sont payés pour faire ça, ou non? De quel bord qu'ils se sautent dans ce conflit-là, sont de quel bord? Il y a rien, ils ont juste tué quelqu'un puis ils s'en vont. Tu sais, il y a comme de quoi foncièrement inutile dans leur présence dans le film. Je suis sûr que... Il y avait peut-être de quoi de prévu plus puis qu'ils n'ont pas pu le faire. J'ai l'impression que ce que Cronenberg voulait faire avec ces personnages-là a été amputé. C'est ça mon point. Peut-être. Ce qui est drôle à dire pour un film de Cronenberg, parce que c'est la moindre des choses qui arrivent, question body horror. Mais c'est spécial. Effectivement. Mais je pense que la chose que j'ai comme préférée, c'est la musique. Oh, hey, le thème musical est vraiment bon. La musique, lors de l'espèce de... Il y a une danse, il y a un gars qui se met comme une espèce d'artiste qui met des oreilles partout, genre, puis il danse. Ouais. La séquence du gars avec des oreilles qui danse, ouais. C'est tellement dangereux de faire une séquence de même parce que ça a l'air un peu absurde. Un gars qui fait une petite danse nette comme en danse des oreilles. Ouais, il y a plein d'oreilles partout, comme il y a sur plein lui. d'oreilles. Il y a plein d'oreilles partout, puis là, il se met à faire une petite danse, Ouais. il est comme tout en bobette pendant que le monde le oreilles. regarde avec une toune d'électro. Tu sais, ça pourrait facilement être une parodie, cette scène-là. exactement. C'est exactement ça. J'étais comme, moi j'ai ri, mais j'étais comme, right? Comme à quel point que ça peut être drôle cette scène-là, mais dans le film c'est pas drôle, c'est une exposition artistique sérieuse. Puis je pense pas que Cronenberg voulait qu'on rit du gars qui danse avec les oreilles. Non, mais c'est pour montrer cet artiste-là qu'est-ce que lui fait. Faut que tu sois fort rendre ça de manière crédible. Pas drôle, tu sais, j'étais comme, je sais pas si j'ai réussi. Parce que j'ai l'image d'un gars plein d'oreilles en bobette qui danse, puis je suis crampé dans mon Mais le personnage de Vigo, qui est un autre artiste de performance, lui, il dit que le gars, c'est un fauné puis c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Ouais. Fait que la fois, c'est peut-être, ça vient comme, c'est une petite rédemption si t'as trouvé ça trop ridicule. Si ça passait à la ligne pour toi, sois rassuré que le protagoniste est d'accord avec toi. Ouais. Mais reste que ça donne le ton de ce genre de microcosme d'artistes de performance extrême dans un univers qui est déjà plus extrême que le nôtre. Jusqu'où eux vont. Ouais, exact. Oui. Oreilleman, c'est un petit clin. Le tatoueur d'organes qui se sort en public. Là. Non, c'est ça. C'est quelque chose. Si on parle de Gigi Allen, dans les acteurs, dans les acteurs de performance extrême dans le monde réel, c'est déjà intense pour notre monde. Fait que t'imagines, dans un monde extrême, comme le monde se ressent plus à douleur, le monde n'a plus d'infection, fait que le monde, il cherche la douleur par tous les moyens. Peut-être à cause d'une surexposition au CRISPR, on sait pas. Ouais, peut-être. Mais bref, c'est pour un fan de Cronenberg, c'est extraordinaire. Pour monsieur, madame, tout le monde, je peux pas le recommander. Non, c'est ça. Ben, puis tu vois, le film... c'est pas un bon pont. Tu sais, mettons, je te dirais, un film pour découvrir Cronenberg, commence pas par lui. Non. La Mouche. La Mouche, c'est le plus accessible en premier. Ouais. Puis en plus, là-dedans, il y a Jeff Goldblum. Ben oui. Jeff Goldblum. Et Gina Davis. Oui. Parce que je te dirais que tout le squelette émotif du film repose sur Gina Davis. Puis oui, Jeff Goldblum est malade, mais il joue un sociopathe, basically. OK? Ben oui. Tu sais, qui est comme complètement déconnecté. Il est déconnecté déjà avant même d'avoir il se concentre sur son expérience. Puis c'est son déjà, projet, c'est déjà un freak avant qu'il fasse son expérience. Tunnel Vision Power. Qui a comme tout le linge pareil, puis comme, il est déjà un peu comme fucké. Fait que tout repose sur elle parce que c'est dans le fond, c'est par procuration, c'est par elle qu'on vit le film, tu sais, c'est notre fenêtre à nous autres. Fait que, puis c'est sous-estimé son rôle dans ce film-là, est vraiment solide. Ça, en tout cas, bref, Crime of the Future. Crime of the Future. Puis après ça, j'ai écouté un film qui recoupe quand même au point de vue des thématiques puis de ce qu'on voyait physiquement comme. Il y a beaucoup dans Crimes of the Future, il y a beaucoup d'opérations chirurgicales. Ben dans le film que j'écoutais après aussi, il y en avait beaucoup. Puis j'étais surpris, j'étais comme oh my god, on dirait que c'est deux fois des bad trips chirurgicaux. Et c'est le film que j'avais parlé la semaine passée, Mad God. Donc le film de Phil Tippett qui a fait. Ouais, ok, on en a parlé, tu l'avais pas vu encore, puis tu l'as écouté là. Je l'ai écouté. Donc Phil Tippett, c'est lui qui a été responsable des effets spéciaux de beaucoup de films des années 70. Donc entre autres Star Wars, je pense qu'il travaillait sur Dune aussi, je me souviens bien. Il a fait vraiment des gros films, tu sais, de l'animation, stop motion. Ouais, Alien, ouais, je pense que oui. Ghostbusters aussi. Donc, tu sais, il a fait beaucoup de gros films. Et là, lui, il a sorti un film, ça fait 23 ans qu'il travaille là-dessus, comme un peu à temps perdu. C'est vraiment pas un univers le fun. C'est très oppressif, c'est très noir, il y a pas de moment de vraiment de levity, tu sais, il y a pas d'humour là-dedans. Puis c'est pas de parole non plus, donc c'est difficile à décrire narrativement. Mais en gros, c'est l'histoire d'un personnage qui cherche
quelque chose. Mais c'est parce que juste la scène d'ouverture, il descend, mais il doit descendre pendant 7 minutes. Là, tu vois des étages de choses, tu vois comme des villes ensevelies, après ça tu vois des dinosaures, après ça tu vois des... Il descend dans une des échelle? statues non, c'est une petite nacelle qui descend le long d'un fil. Puis elle descend doucement. Puis à un moment donné, il se fait tirer dessus parce qu'il y a des batteries de guns. À un moment donné, c'est les bidonvilles. À un moment donné, c'est des statues de dieux. À un moment donné, c'est comme des grosses créatures. Puis pendant full longtemps, là, t'es comme, ok, ça s'en va. C'est l'introduction, c'est là que tu comprends déjà rien. Mais c'est vraiment... comme incroyable, comme film en stop motion, c'était un tour de force incroyable. Puis tu sais, tu parlais de son travail de stop motion, il a travaillé sur Star Wars, Jurassic Park, Robocop, Starship Trooper. Ouais, non, c'est ça, il a fait des gros films. C'est Je veux en savoir plus. Ouais, oui. Would you like to know more? Ouais, question stop motion, c'est le go-to guy pendant 30-40 ans. Mais tu sais, mettons, le film, au point de vue de l'animation, vraiment pas dans les mêmes classes que, mettons, Studio Laika. Studio Laika est clairement dans un orbite à lui tout seul. L'autre, c'est super bon, mais tu vois clairement... Il a fait ça tout seul. Ben, tu sais, il est pas tout seul. Il y avait quand même une équipe, là, mais tu sais, c'est pas... C'est un projet de passion. Il y a pas un studio qui le backait. C'est ça. Il a fait ça avec des amis. Mais la production a été échelonnée sur plusieurs années. Parce que c'est un projet personnel. Fait c'est pas facile comme écoute. C'est pas un good times, mais c'est vraiment intéressant, pis c'est vraiment quand même un chef-d'œuvre à voir, même si c'est pas le fun, tu sais. Oh, mais c'est du sci-fi glauque post-apo. C'est post-apo dans le sens je sais pas si dystopique, dans le fond. C'est plus dystopique que post-apo parce qu'on sent pas qu'il y avait eu une société avant, c'est juste on serait des cercles de l'enfer. Ben, on dirait, tu sais, c'est trop... C'est ton long-métrage de Moore qui nous avait inspiré à écouter celui-là. Ouais, exact. Puis on est dans le même mais là, tu sais, 1000 fois plus anxiogène, pis pas le fun, pis de, tu sais, à chaque coin, il risque de se faire manger par différentes créatures que t'as jamais vu de ta vie, pis tu peux même pas décrire, parce que c'est un paquet de dents avec des yeux, pis qui crie avec un chapeau de chef, pis là, tu sais, c'est insanity on film, c'est merveilleux, bravo, mais tu sais, c'est ça. Quelqu'un qui est moindrement sensible à des affaires glauques, weird, va faire comme, man, c'est la pire affaire de mode. C'est des cauchemars mis sur papier. Mais si vous filez game, courageux et exploratoire, ben allez-y. Absolument. Oui, tout à fait. Puis ce film-là m'a aussi ramené à écouter un vieux film que j'avais écouté dans les années début 2000, Le Parfum, qui est une adaptation d'un roman de Patrick Süskind. C'est un roman extrêmement dark. C'est un roman que souvent ils font lire au secondaire. Je sais pas si tu l'avais vu. Ça me parle beaucoup, ça, Le Parfum. Ben, le pire, c'est que c'est l'histoire, non, mais le gars, c'est ton antipode, parce que dans le fond, ça raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, ce petit kid-là est né avec un sens olfactif. Il sent le vert. Le vert, la couleur ou le vert, le matériel? Il va tout sentir la couleur aussi. Je veux dire, c'est comme son nez est absolument, il va tout, il y a l'odorat absolu. L'odorat absolu. Il est né dans, ça se passe comme en France, je dirais peut-être au début du siècle, dans le sens qu'il y a de l'air à voir, il n'y a pas de voiture encore, je sais pas en quelle année ça se passe, mais early 1800 peut-être, tu sais. Le gars pourrait détecter le cancer. S'il savait que ça existait, je suis sûr que oui. Ouais. Mais dans le fond, lui, il est né dans la pire place de marché de poissons, d'une mère prostituée qui l'a juste laissé tomber dans un paquet de poissons quand il est né puis il est parti. C'est très gross, c'est très dark l'univers. Et lui, il découvre un moment donné, comme il sent une femme. Puis là, c'est l'odeur la plus incroyable qu'il a sentie de sa vie. Tu sais, c'est too much pour lui. Puis agréable. Lui, c'est un ange, la fille. Comme à travers une mer de pourriture, de poissons et de mort, il sent le soleil. Puis il capote, puis il veut être proche d'elle, mais il est tellement fucké, ce kid-là, qu'il est pas capable d'y parler. Fait qu'elle a peur. Puis là, il la tue sans faire exprès. Puis il capote parce qu'une fois qu'elle est morte, genre, il peut plus comme garder son odeur. Puis là, fait que là, il s'est juré de garder les odeurs. Donc, il veut devenir parfumeur. Donc, il rencontre un maître qui est joué par Dustin Hoffman, qui est un maître parfumeur, qui lui apprend comment garder les odeurs. Mais lui, ce qu'il veut, c'est garder les odeurs des personnes. Donc, il cherche, il croise des femmes qui vont penser à la première, puis là, il est stalk, puis au début, il essaie comme de leur couper les cheveux pour prendre des choses pour faire du parfum avec, mais ça marche pas. Mais il finit par découvrir que s'il les met dans une cuve au complet avec une affaire de même, il peut distiller leur odeur, puis là, tu sais, il se ramasse avec. Fait qu'il devient une espèce de tueur en série de femmes. Oh non! Pour composer son parfum
trop hot. Ok. Donc, il y a une espèce de course. À un moment donné, il se fait engager par une espèce de famille. Il reste sur une estate. Puis, tu sais, homme à tout faire. Puis, pendant ce temps-là, il tue des femmes. Puis, pendant ce temps-là, le monde cherche. Puis, c'est toujours des belles jeunes filles aux cheveux roux qui se font tuer. Et le propriétaire de la maison, sa belle jeune fille, est super belle. Puis, lui, est comme, non, je le sais que c'est elle qui s'en vient. Fait que lui, il a super peur de sa fille. Le gars veut tuer sa fille. Puis, il veut tuer d'autres filles aussi. Il finit par faire son parfum, qui est le parfum le plus ultime du monde. Et quand il le fait, il devient Dieu. Il se met une goutte, puis là, il y a la foule au complet qui est comme... Il devient un être de lumière pour eux autres. C'est un ange, puis tout le monde capote leur vie. Puis, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui se mais passent. c'est ça, là, j'ai raconté beaucoup d'affaires dans le film, mais c'est parce que il y a pas de film vraiment qui ressemble à ça, parce que c'est rare un film sur les odeurs. Premièrement, c'est un médium que tu peux pas vraiment transmettre au cinéma, mais c'est vraiment bien monté, puis c'est dégueulasse. Le monde sont tous sales. C'est dans le temps, justement, que le monde se lavait pas, il mettait du parfum. Tu sais, tout le monde est dégueu, tout le monde est sale, puis il essaie d'avoir un peu de semblant de civilisation là-dedans. Donc, c'est un film... Aujourd'hui, là, en particulier, là, les gens pueraient exceptionnellement. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, Le Parfum, un film très, très étrange, mais avec des images vraiment belles dans leur dégueulassitude. Donc, Le Parfum, c'est réalisé par le même réalisateur qui a fait Cours Lola Cours, et puis qui a fait aussi Tom Tywek, si j'ai mis son nom. Ok. Ah ouais, c'est... Non, Cours Lola Cours, c'est malade. Là. C'est très bon comme film. Ouais. Puis après ça, j'ai écouté un de film sur Netflix, The Man from Toronto, avec Kevin Hart et puis... Woody Harrelson. Ouais. Ça avait... Tu sais, j'ai vu ça, j'ai fait comme si c'était une farce. Donc, c'est un normie qui est joué par Kevin Hart, qui est un gars normal, qui se fait prendre en imbroglio pour un régleur de compte, un tueur en série, si on veut. Donc, The Man from Toronto, le gars qui t'appelle pour torturer les gens pour avoir l'information. OK. Et là, s'ensuit une course folle parce que le Man from Toronto sait que Kevin Hart se fait passer pour lui, donc il décide de prendre ça à son avantage. Et là, il se fait pas passer, c'est pas de sa faute. Là. Non, mais oui, il a comme pas le choix de mener Kevin Hart parce qu'il arrive à une place, puis il est comme, avec là, il arrive à un endroit, puis il y a une espèce d'imbroglio de pas dit de comme... La personne qui arrivait là, ça allait être le Man from Toronto. Donc Kevin Hart qui arrive, en pensant qu'il arrive à une place que Louis, mais le monde sont comme, c'est toi, le gars qu'on attend. Oui, c'est moi que vous attendiez, tu sais. Viens, on va te montrer où est-ce qu'il faut que tu travailles. Là. OK. Puis il arrive, il y a un gars attaché. Puis, il y a une bonne scène que, justement, quand il se fait dire, torture le gars, tu sais. Puis là, Kevin Hart fait comme, ouais, je vais le torturer. Puis on va voir le gars, man, je sais pas ce qui se passe, là. Moi, je suis un gars normal, là, qu'est-ce qui se passe, ici? Mais là, le gars, lui, pense que, ça fait partie de... C'est ça, mais qu'il faut que t'écrives comme... Non, mais pourquoi tu me dis des affaires dans même, là? Je sais que t'es un malade mental, là, t'es un tueur, comme... Non, mais moi, je suis un gars normal, là, tu sais. Je sais pas ce qui se passe. Il pense que c'est une game psychologique. Cette séquence-là, j'étais comme, OK, c'est très nice, mais ça dure pas longtemps. Puis le reste du film est vraiment un gros letdown. Tu sais, c'est honnêtement... Faut dire que Kevin Hart a vraiment le casting du normie, là. Vraiment. Oui, Kevin Hart, un très très bon gars qui sait pas ce qui se passe, puis comme, mais comment ça je cite, puis pourquoi je suis là. Puis tout ça... J'aimerais ça aimer Kevin Hart plus. Ouais. Parce que c'est l'exemple typique du gars qui est meilleur que les films qui l'entourent. Ouais. Souvent. T'sais, il est en train de faire une grosse carrière dans le monde de la comédie avec des films de qualité vraiment boiteuse puis de l'humour très premier degré. Il est capable de mieux que ça. J'ai pas vu les Jumanji, mais apparemment, tu vois plus son range dans le Jumanji. Non, il est le fun dans le Jumanji. Mais dans ses films à lui, c'est comme redondant. Toujours la même affaire. Une joke sur le fait qu'il est petit. Petit. Non, mais là, c'est un petit peu ça aussi, là. Mais là, c'est un gars normal qui est pas un tueur. Fait que, c'est pas un film que je recommande nécessairement, mais la petite séquence d'interrogatoire m'a quand même fait bien expulser de l'air du nez. Ce qui était le mieux que j'ai pu faire pour ce film. OK. Il nous reste un petit 2-3 minutes, là, un petit dernier pour closer. Là, je vous en avais parlé quand c'était sorti, mais là, je le réécoute, puis ça devient, je pense, ma série préférée de cette année, et c'est Smiling Friends. Smiling Friends. Rappelle-nous donc. Dessin animé, 7 épisodes de genre 11 minutes, là. Ça s'écoute vraiment vite. C'est un YouTuber, OniNG, qui a fini par avoir ce contrat-là. Les Smiling Friends, c'est des gens que t'appelles pour te faire sourire. Donc, quand t'es pas de bonne humeur, eux, ils viennent te faire sourire. Ça, c'est le baseline. C'est une compagnie. Là, c'est une compagnie. Ça, c'est le baseline. Mais, on a tellement des situations absurdes, puis ça... C'est un peu, je dirais, là, ça va avoir l'air gros ce que je vais dire, là, mais je pense un peu le Arrested Development des cartoons. Il y a tellement de gags au pouce carré, que ce soit dans ce que tu vois ou dans les mini
des affaires en arrière qui C'est durent une multicouche seconde. constamment. Puis, il y a beaucoup d'affaires qui fonctionnent à plein de niveaux différents, puis ils prennent plein de médiums différents. Comme un moment donné, il y a un personnage qui se fait courir après par une créature, mais la créature est comme en stop motion. OK. Puis elle est vraiment terrifiante, la créature, mais ça finit que... En dehors de son médium, du stop motion, ça devient terrifiant quand c'est associé à un autre médium. Ben oui, parce que tu sais. c'est comme c'est surnaturel au bout C'est comme ça, affaire. c'est ça. Mais tu filmes quand même quelque chose de réel sur lequel la aussi, lumière agit vraiment. Les animations vont être vraiment différentes. Il y a des personnages qui sont animés comme c'est un blob super, pas de définition, mais il y a des gens qui ont 5 doigts puis qui sont full humains. Puis des fois, il y a des plans un peu comme à la Ren and Snippy, super détaillés. Oui. Fait qu'ils prennent vraiment plein de styles d'animation, mais c'est de l'humour tellement éclaté qui est pas Dan Harmon puis qui est pas Rick and Morty. Mais c'est dans le tout autant créatif, mais c'est pas pantoute le même genre de vibe, pas pantoute le même genre d'humour. Puis C'est sur quelle plateforme, ça? il était, je pense, sur Netflix quand c'est sorti, mais je suis plus trop sûr de le trouver. Peut-être Amazon. Mais, tu sais, juste pour te donner l'exemple de la scène avec le démon court après la créature rentre dans la pièce, puis là, à la place de comme tout le monde a peur du démon, tout le monde, c'est un party Halloween, donc tout le monde arrive, puis il voit comme un gars déguisé rentrer dans la pièce. Is that blackface, dude? Le démon est comme tout noir, comme no, I'm an actual demon from the start. Get the hell out of here! C'est le démon qui se fait accuser de faire du Puis blackface. il se fait manger par la foule en 2 secondes qui font un feu avec, genre, pis ça part de 0 à 10 à chaque scène, mais c'est toujours contrôlé. En tout cas, Smiling Friends. Yes. Allez voir ça. Ben, hey, merci, Conan, de ta suggestion. On va aller voir ça. Et pour ce qui est de nous, c'est déjà la fin. Tout d'abord, j'aimerais remercier Conan Arsenault, bien sûr, de sa présence. c'est toi. Je remercie... maintenant, on va avoir à descendre du mont Conan tous ensemble. Merci à Mikey G. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi, invité. Mince couche de sueur. Ça me fait plaisir. Ah, non, moi, je sais que ça lui fait plaisir parce que elle patauge dans son bonheur présentement. C'est très... je baigne dedans. Non, Mikey, non, fais pas ça, Mikey. Merci aussi. Je remercie également tout le monde de nous suivre depuis avant, pendant et après la pandémie. Et de retour en studio, on a du fun avec vous autres. La semaine prochaine, gros projet des geeks, je vous en parle plus longtemps. Plus tard, en tout cas, je vous en reparle. Et... restez sur les ondes de CKRL, House and Swing qui va suivre. Pour ce qui est de nous autres, c'est dans 7 jours. Merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks!